Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour la dernière émission NFL de la saison sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, la légende raconte que c'est lui qui écrit la fiche Wikipédia de Myles Garrett. Rémi. Salut boss, l'équipe et True Story, c'est moi. True Story. Du coup, faites pas attention aux stats sur la fiche Wikipédia, quoi. Ouais, c'est possible que je les ai un peu extrapolés, mais légèrement les gars. Léger. Un chouille. 108 sacs par saison, c'est un peu compliqué quand même, quoi. Ça commence à se voir. C'est ça, merde. Ça va, Rémi? Ça va, c'est la dernière, donc on va essayer de briller pour la dernière. Et après prendre un bon mois de vacances. Et puis d'après ce que j'ai compris, t'as vraiment envie de briller, quoi. Ah bah j'ai 2-3 vannes maintenant, j'espère qu'elles vont plaire. Il va donner tout ce qui reste. Je vais tout donner, c'est la dernière, vous m'excuserez si niveau est un peu bas, les gars. Je pleure d'avance. Soyez indulgents. Faudrait faire un disclaimer en chaque début d'émission. Vraiment, on s'excuse. Âme sensible, s'abstenir. À ma gauche, il compte les dollars que son équipe a donnés à Daniel Jones le soir pour s'endormir. Benjamin. Bonsoir à tous. Salut Benji. Et ça dure longtemps. Ça dort pas beaucoup. Ah bah tu m'étonnes, il y en a beaucoup à compter. Ah, il y en a beaucoup à compter. Putain, j'aimerais bien les avoir sur mon PEL. Un Daniel Jones, 2 Daniel Jones, 3 Daniel Jones. Un Mississippi maintenant. Bon les gars, du coup, il n'y a pas de Tipeee cette semaine. On vous remercie pour tous les messages, tout ça. Enfin voilà, on en parlera en fin d'émission. Restez en fin d'émission. Voilà, il y a un petit message. Je crois pour l'intro, oui. Alors pour ceux que, enfin pas tous ceux parce qu'il n'y en a qu'un. Pour ceux que, bon, on sait jamais. Pour ceux qui nous demandent pour Benjamin Bernard, quand est-ce qu'on va le recevoir? On devait le recevoir pour cette émission-là. Donc le débrief de la NFC North, vu qu'il est fan de Détroit. Donc pour ceux qui ne savent pas qui c'est le commentateur de la NFL pour Beansport. L'un des commentateurs. Du coup, on devait le recevoir, sauf que mettre son emploi du temps avec le nôtre, c'est très compliqué. Nous, on tourne surtout le mardi soir et mais lui, il y avait les playoffs volleyball, il y a le baseball qui a repris et les playoffs NBA, assez compliqué. Donc ça se fera sûrement. On a dit qu'on savait pas trop, du coup, on n'a pas arrêté de date, mais on est toujours en contact. Voilà, moi je suis en contact avec lui, on discute, on sait que ça se fera, hein, c'est ce qu'on s'est dit. Ça se fera, mais quand, on sait pas, sûrement cet été, du coup, ce sera peut-être plus facile pour tout le monde. Voilà, ce sera peut-être plus simple. Sur ce, je crois que j'ai tout dit. Oui. Tout de suite, générique. Bon alors mon petit Rémi, on commence par quoi? Eh ben, comme tu dis, on va s'attaquer à la NFC North, donc la dernière division sur laquelle on ne s'est pas penché. On va commencer par les Bears. Quelle surprise, hein. Premier de la classe. Voilà, c'est ça, premier de la classe. Partant du fond, forcément. Bonnet d'âne. Donc les Bears, c'est 3 victoires, 4 défaites. Dernier de la classe, merci les Texans, quoi. Oui. Ouais, voilà. Merci Lovie Smith. Voilà. Donc, avec un tel bilan, les hommes des Bearflus sont davantage passés pour des TED, sans le côté arrogant, le côté insolent, de l'ours en peluche, et moins pour des cocaine Bears. Vous avez la ref, les gars? Non. Bon, bah, ok, je vois que je prends un vent. En même temps, vu la ville, c'est un peu normal, hein, Windy City, bon, bah, c'est pour moi aussi. Merci. Bon, c'est pas grave, je vais passer outre, hein. Remontons à l'été dernier. Alex, il va t'insulter. Remontons à l'été dernier. Exit Nagy, et au jeu de tout le monde veut prendre sa place, c'est Matt Eberflus qui a tiré le gros lot. Bon, le gros lot, si on peut le dire... Ouais, vite fait quoi. Car la franchise a pris la décision de tout péter. Exit les Khalil Mack, Allen Robinson, James Daniels, le lineman Eddie Goldman. Non, boss, c'est pas le cousin à Jean-Jacques. Hein. Jean-Jacques marche toujours seul. Ok? Non, parce que je sens que t'allais anticiper la vanne, donc je préfère te ralentir tout de suite, quoi. J'anticiperai du tout, je voulais te lancer les cailloux. Bref, les linebackers Trevatan et Hakim Hicks sont aussi partis, tout comme Roquan Smith en cours de saison. Les remplaçants, Justin Jones, Lucas Patrick, on l'attend toujours d'ailleurs, et Byron Pringle. Rien de croustillant. Bon, la saison. Oh putain. Peu de talent, un coach rookie, un QB qui droit pour essayer à la passe, donne une saison bien dégueulasse en fait.
Quelques coups quand même. Moi, je me rappelle surtout de la victoire contre les Pats. Alex, elle est pour toi celle-là. Bon, il y a quand même 2-3 trucs qui ont marché. Ce qui a marché, c'est les running backs, Montgomery, Herbert. Justin Fields, t'as envie de dire, non? C'est un running back ou pas? Bah, ça dépend si on voit si Lamar est un running back, mais. Running back QB slash running back ou running back C'est-à-dire que slash je QB? serais peut-être même plus en train de dire que Justin Fields, du coup, et même en running back, est meilleur que Lamar. Ah oui. Bon, en même temps, il a battu un record. Merde, je sais plus. Tu te rappelles du record qu'il a battu? Il a pas battu un record. Et non, il est passé pas loin, mais il l'a pas battu. Ah, je pensais qu'il avait battu. Il me Autant semblait pour moi. qu'il avait battu un record. Sur un match, peut-être. Ah oui, c'est sur un match. Oui, c'est ça. Bon, je l'ai plus le record, mais oui, c'est le QB qui avait parcouru le plus de yards. Je crois le plus de rushing yards sur un match. Ouais, un truc du genre. Ça devait être ça. T'es le genre de record qui te sert à rien, à part à montrer que t'es un mauvais passeur. Ouais, t'as pas d'autre solution, quoi. C'est ça. Bon. Sinon, je relève quand même qu'il y a autre chose qui a marché. C'est un début de connexion entre Justin Fields et Cole Kmet. Mais je suis gentil, hein. C'est un début de connexion. Je m'enflamme pas. Hein. Je sais pas si vous voulez vous enflammer davantage. Moi, je sais plus si on doit t'arrêter ou pas. Non. T'as laissé partir. Ah ouais. Ah ouais. Bon. Cole Kemet. Cole Kmet. Kemet. Comet. Ouais. Cole Kmet. Ok. C'est que tu me fais peur. Hein. Ce qui n'a pas marché. Attends, juste 2 secondes, parce que je fais un disclaimer. Le truc, c'est qu'avant l'émission, il nous a dit, les gars, voilà, m'interrompez pas. Enfin, en gros, j'ai des vannes, m'interrompez pas. Là, moi, je sais plus ce qu'on doit faire ou pas. Et je t'avoue que les spectateurs. Ah ouais, là, et je C'est mon suis- one-man show. Ah ouais, et je suis sur le cul. Je te promets, Alex, il va voir ça, il va t'insulter hein, dans les messages. Vraiment, qu'est-ce qui. On avait dit la semaine dernière, c'était l'avant-dernière que tu donnais tout. En fait, t'as tout gardé pour celle-là, quoi. Ah, après, bon, les Bears, je sais pas, je me suis senti inspiré. Ah, mais quoi. on a Ils m'ont vu ça. donné, quand j'ai vu leur saison bien dégueulasse, je fais, oh, il y a un joli paplard à écrire quand même dessus. Il y a des trucs à faire sur les Bears. On a vu ça. Bon, après, je vais pas mentir, il y a d'autres équipes qui m'ont un peu moins inspiré. Mais ouais, les Bears, je me suis dit, oh, c'était sympa, c'était quand même drôle. Donc voilà. Enfin, drôle. Drôle, ça dépend. Quand t'es fan de Chicago, c'était pas forcément drôle la saison, mais bon. Ah, moi j'ai trouvé super drôle le match contre les Patriots. Ah, contre les Patriots, moi j'ai ouais, rigolé ouais, aussi. ouais. J'ai regardé 3 fois. Moi, C'est pas le football que j'aime, Moi, mais c'est- juste voir les Patriots se faire démonter, j'adore. Moi, c'est le Colt Bronco que je mate tous les soirs avant de dormir. T'aimes vraiment te faire mal, toi. C'est vraiment maso. Hein. Bon, ce qui n'a pas marché. J'ai un donjon dans ma cave. Ah ouais, je suis pas surpris. Pourquoi je crois que je m'habille tout en noir? Ouais. Ah, j'ai été vilaine. Je veux même pas savoir ce qu'il y a d'autre dans le donjon. Bon, ce qui n'a pas marché, le jeu aérien. Oh, En bah, même temps. Est-ce vraiment une surprise? Après, moi, je suis pas sûr qu'on lui ait dit qu'il avait le droit de faire des passes. Hein. Ah, parce qu'il faut lui dire. Bon, après, je sais bien que c'est un petit genou, mais quand même. Mais en vrai, s'il faut, il est persuadé de jouer au rugby. Hein. Ah oui. C'est peut-être ça le problème, c'est qu'on lui a pas expliqué qu'il joue au football américain. Ah, il s'est trompé. Putain, dans le genre, mais vraiment, on fait de la merde. Alors bon, certains vont me dire que bon, ça mérite, hein, j'en connais un à ma gauche. Mais dans le genre, enfin, moi j'ai du mal avec ça. Putain, à Oklahoma, ils ont fait ils ont inauguré une statue de Kyler Murray Non. chez les Sooners. Chez les Sooners? Ouais, Ah ouais? ouais. Mais alors une statue, hein, une belle statue quoi. Grandeur nature d'1m20? Non, mais faut être honnête. À l'échelle. Ah, à t'es pas à l'échelle. D'accord, à l'échelle. Il est forcément libre à lever, hein, parce que sinon ça compte pas. Hein. C'est sûr que s'il fait 1m90 sur la statue, il y a un truc qui va pas quoi. En tout cas, heureusement qu'il a gagné chez les Sooners, parce que je vois pas gagner d'ici là avec les Cardinals. bah, hein. non. Ouais. Putain, mais tu t'imagines le mec aussi nul que ça et se dire, il a quand même une ville où il a une statue de lui. Non, mais c'est fou, quoi. C'est. Après, je sais pas comment il était chez les Sooners, mais. Ah, il a gagné un Iceman, voilà. Ouais, mais il était si exceptionnel que ça. Bah, à la fac, ils sont tous très bons. Oui, c'est ça le problème, c'est que s'ils se mettent à faire des statues à tout le monde, à un moment donné, ça va être blindé le parvis du stade. Et il est en quelle position au niveau de la statue? En train de geeker? En train de gamer? Non, en train de Devant faire Call une- of Duty? En train de faire une passe qui est bizarre d'ailleurs, j'ai pas compris. Il pourrait sauter quand même parce qu'il est pas bien grand. Hein. J'aurais pu le mettre un peu plus haut. Non, mais c'est bizarre que Kyler Murray qui fait une passe. Bah, Ou alors c'est un troll. La Alors, statue, oui. j'ai pas compris.
Donc en fait, à Oklahoma, on serait moqué de lui. Ouais, bon, c'est peut-être possible. Hein. Ils ont beaucoup d'humour dans l'Oklahoma. Ah bah c'est toi qui sais, moi je t'avoue que j'ai pas mis les pieds dans l'Oklahoma. Ouais, ça m'arrive ici. De temps en temps, en vacances. Il n'y a pas C'est que Mykonos, les gars, dans la des vie. États-Unis. Il y a des adresses là-bas. C'est ça. Et ben- D'ailleurs, on n'a pas parlé, Alex n'est pas là, mais je suis sûr qu'il est en train de tâter le terrain là. D'ailleurs, si on va vous partager les petites adresses de notre ami Rémi hein, pour vos vacances d'été. Voilà, quoi. Alerte spoiler, il y a beaucoup de clubs échangistes en Grèce. Hein. Ah ouais. Dommage, je vais pas faire cela cet été, mais il y en a, Ouais, il y en a bien d'autres de sûr. prévus. Ouais. L'Oklahoma, pardon. Entre deux ballots de paille. C'est pas la ruée vers l'or. Non. Il y a beaucoup de foin. Bon, bref. Et ce qui n'a pas marché, bah, la ligne offensive et la défense, généralement. Le front seven, le backfield défensif, enfin bref, ce que vous voulez, la défense, quoi. Et maintenant, bah, les Bears disposaient de la plus grosse enveloppe pour la free agency, environ 97 millions au tout début de la free agency, en plus de nombreux choix de draft. Tous les postes sont à pourvoir, hormis celui QB, où on semble faire confiance à Fields. À tort ou à raison? Oh, Ça, bah, l'avenir nous le dira. Bon, finis ton truc, après on fait l'analyse. T'as fini? Ouais, j'ai fini. Bon. Bah. Pour moi, c'est juste les Ravens de la NFC, quoi. Ah oui, je vais fort, putain. Ah bah ils ont toujours Ouais. pas. Ils font pas les playoffs. Eux. Il y a que eux, je suis désolé, il y a que eux pour croire que Justin Fields est un QB d'avenir. Le monde entier est au courant que non. Non mais si. Tu me dis ça de Malik Willis, ok. Non pas de mais problème. même Justin Fields. Ah non, alors on va vite régler le problème là parce que tu fais genre machin. Est-ce que d'après toi Justin Fields peut gagner un titre? Ah non, mais Non. ça y est, un Super Bowl, mais t'en as peut 15 faire 000 les qui playoffs gagneront pas dans les la Super Bowl. NFC. Oui, voilà. Dans la NFC, Moi, je peux te tu dire peux que faire les les Bears playoffs, peuvent hein. faire les playoffs. Fields Ah peut non, mais, emmener. alors je vais poser un truc parce que au moins parce que j'en ai marre, on va pas passer 10 ans de couch corner comme ça et les gens sur Twitter et tout ça machin, au moins comme ça je vais poser le truc, d'accord? Pour moi, si tu n'es pas un prétendant au titre, si tu n'es pas un quarterback qui peut t'amener, qui peut gagner plusieurs titres, et tout, pour moi, je ne vois pas l'intérêt de jouer. Alors, il y en a, comme les fans des Ravens, qui me disent... Mais oui, il n'y a pas de saison de NFL alors. Bah oui, y a Et pas de- je vois pas il y en a l'intérêt. jamais 32 Mais il y comme en a ça. Mais, jamais- voilà, mais c'est c'est ça. ce que je dis, je ne vois pas l'intérêt. C'est-à-dire que pour moi, quand je dis, c'est pour ça qu'on me dit, quand je critique par exemple Lamar, on me dit ouais, il peut aller en play. Mais je m'en fous qu'il aille en playoff. Je veux dire, moi, à partir du moment où tu rentres sur le terrain, au mois de septembre, si c'est pas pour aller décrocher le Vince Lombardi Trophy, je ne vois pas l'intérêt. Alors, non, mais quand je dis je vois pas l'intérêt, du coup, il faut 32 équipes et il n'y a pas de problème. D'accord. ensuite- Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que du coup, ça n'a aucune utilité. Ceux qui me disent, ouais, on va en playoff chaque année, mais on sait qu'on ne gagnera jamais de titre avec tel ou tel joueur, je ne comprends pas l'intérêt. Vire-les alors. Va chercher. Moi, par exemple, moi, je suis le GM des Bears. Je sais que Justin Fields est mort. Je m'en bats les couilles. Je le tège et je tègerai tous les QB que j'aurai jusqu'à ce que j'en ai un où je me dis, quand on rentre sur le terrain en septembre, il y a, peut-être une chance infime, mais il y a au moins une chance qu'on y aille. Sinon, je ne vois pas l'intérêt, en fait, de garder un joueur de... Techniquement, tu joues une saison avec un joueur, donc au poste de quarterback qui est quand même le plus important hein, dans une équipe de football, hein, c'est quand même un sport où c'est le seul sport collectif où un joueur aussi autant d'importance. Je ne comprends pas l'intérêt de commencer une saison avec un mec où tu sais de facto que tu gagneras pas. Ouais, mais. Je ne comprends pas. Non, mais je veux bien, hein, mais. Le problème, c'est que t'es en éternelle reconstruction jusqu'à ce que tu mais trouves oui, la pépite. mais oui, mais alors. Et encore, t'es jamais sûr de rien. Mais non, mais d'accord. Mais il y a une Mais un différence. jeu là, tu vas jamais gagner un titre, Il y a quoi. une différence entre je suis pas sûr de gagner et je suis sûr que je gagnerai pas. Mais Avec Justin Fields, tu sais que tu gagneras C'est pas pas de titre. toujours des super quarterbacks qui gagnent le Super Bowl. Ouais. hein. Non. Il y a eu des Nick Foles, il y a eu des Joe Flacco, Des Joe il y a eu Flacco. des Eli Manning. Mais Il suffit d'aller en playoff et il suffit d'une. Oui, d'accord. saison en playoff, t'as la bonne équipe Mais qui parce que tu prend voilà, feu. mais parce que tu sais que t'as une bonne équipe. Tu vois ce que Ah je veux oui, dire. bah, des fois ça suffit de ça. Oui, mais voilà, comme Garoppolo par exemple. Là, Garoppolo, il aurait pu en gagner un. Mais là, d'accord, oui, mais Garoppolo, ok, il est pas oufissime. Mais là, il est pas ultra dégueu. Je suis désolé, Garoppolo. il est pas fou. Je le trouve meilleur que Justin Fields. Bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que quand Garoppolo, les 49ers, hein, je crois que c'est en 2020, là, quand il rentre en septembre sur le terrain, vu l'équipe en plus qui l'entoure, tu te dis, et vu le coach, et vu tout ce qu'il y a, tu te dis, en vrai, on a une chance d'y aller. Justin Fields et l'état actuel des Bears, tu sais que t'as aucune chance Oui, mais d'y parce aller. qu'il n'y a pas d'équipe autour. Oui, voilà, c'est ça. Mais Si oui, t'as une mais- bête d'équipe autour, tu te dis. T'as pas de ligne offensive. Tes receveurs, tu dois faire avec Chase Claypool,
qui est un fantôme depuis 2 ans. Darnell Mooney, qui est censé être ton receveur numéro 1. Bon, j'ai rien contre Darnell Mooney, c'est un bon receveur, mais numéro 1, faut pas déconner, quoi. Ouah, tu l'aides pas le bonhomme. Puis Tu l'aides pas le gamin. Une année où ils ont Trubisky, ils ont une bête de défense. Oui, c'est ça. Ils ont une bête de jeu de course, ils vont en playoff et ils perdent sur un coup de pied Là, qui tape le poteau, le tes double meilleurs poteau. joueurs. 3 poteaux. Ouais, 3 poteaux, et on sait jamais. Cody Parquet, putain. À tout moment, ils peuvent faire un Super Bowl avec Trubisky, quoi. Ah, mais en vrai, cette équipe, Mais là, Mais tes parce qu'il meilleurs y a une joueurs. grosse équipe Oui, autour. on c'est est ça. d'accord. on est Mais là, d'accord. tes meilleurs joueurs, ceux qui ont le plus de talent, c'est tes running back. Et puis Tu même, vas pas gagner un titre avec est-ce quand que- ton meilleur joueur est le running back, Est-ce quoi. que Trubisky, t'es peut-être même pas un peu au-dessus de Justin Fields? Moi, Fields, je veux pas Il le a pas condamner. montré, il a pas montré beaucoup. Il a pas beaucoup mais, plus, mais il est obligé de courir parce qu'il Non, a mais pas de à la- à receveur, la il a pas passe- de ligne. À la passe, par contre, il m'a montré mieux que Justin Fields. Hein. Je sais pas, il avait beaucoup plus de Il merde. avait plus de matos au niveau de la ligne, déjà, hein. Sean Jeffrey, Et il avait Allen Robinson. Oui, Allen oui, Robinson. oui. Enfin, Ah, il- Et pas le fantôme d'Allen Robinson Oui, du oui, côté oui, des oui, Rams. oui. Hein. Bref, en tout cas, bon, on analyse la saison des Bears. De toute façon, tu le savais au début de la saison, Ouais, ils étaient voilà, nuls. Ils étaient mais- nuls, ils ont été nuls. Voilà, Mais- on avait dit 4ème, ils finissent 4ème. Ouais, mais voilà. moi j'ai du mal avec ça, de me dire je rentre en septembre en me disant on sait qu'on vise le tanking. Bah parce qu'en fait, au début de la saison, ils ont balancé tous leurs Mais ils meilleurs ont joueurs. balancé. en plus, donc, Et là, à mon avis, ils vont être un peu plus. De toute façon, on fera lors des previews. J'ai un petit teasing, les gars. Mais ils avaient une grosse enveloppe. Non mais là ils sont en train ont de- dépensé. non, mais là ils sont en train de monter une équipe. Oui mais c'est là où j'ai un problème, c'est que au-delà de cette saison, parce que je peux comprendre que tu joues une saison de transition avec un quarterback à chier, Oui, il faut. le temps de te monter une équipe. T'es obligé. Sauf que eux, la différence, c'est que les Bears sont persuadés de tenir le QB qui leur amènera un titre. enfin, ils- C'est je sais là pas où si- j'ai du mal avec ils ça, ont c'est un la QB deuxième saison. qui peut être starter en C'est ça, NFL, oui, quoi. Mais Pour qui ne moi- gagnera jamais de titre. On n'en sait rien. Ça sert à rien, On n'en ça. sait rien. Moi, ce que je pense, c'est que là, ils sont en train de se monter une équipe. Oui. En vrai, vire Justin Fields, peut-être pas cette année, parce que ça va. Mais là, tu fais travailler là encore une saison. Mais pourquoi tu veux pas lui donner une vires- chance mais parce que- avec une ligne offensive et des receveurs? J'y crois pas. Il n'a jamais eu de receveur numéro M'en 1. fous, Là, j'y cette crois année, pas. il va en avoir Ah un. ben, on verra bien. Ok. Bon, pour l'instant, ce qui me fait chier, c'est qu'il a toujours pas de ligne offensive, donc il va toujours Alors, courir. on fait pas la preview. Mais voilà. Mais oui, non, mais enfin bon. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, tu peux les travailler encore une année. Tu fais venir du monde, et après, par contre, il faudra virer le QB et en prendre un autre. Oui, d'accord. Mais Il a pas progressé. c'est ça. S'il a pas progressé, Faut laisse-lui au une moins chance. essayer de voir s'il Voilà. progresse. Ok, tu lui laisses une chance. Laisse-lui une chance. Avec une ligne et un receveur, et on verra. Ouais, bon. Moi, pour l'instant, bah là, il a couru pour sa vie cette année. Il y a 3 victoires au bout, point barre. Il n'y a rien d'autre à dire. Et toi, t'en penses quoi de la saison? Bah, ils étaient nuls sur le papier, ils ont été nuls sur le terrain. Voilà. Pas eu de bonne surprise comme d'autres équipes. T'es un pro de l'analyse, toi. Tu fais pas partie de l'équipe du triple C. Captain Obvious, on va faire. Non, mais après, pour le coup, offensivement, il y avait des matchs excitants un peu. Oui, Ils les Pats. perdaient les matchs et tu t'allais croire qu'ils allaient revenir et puis ils faisaient une connerie à la Mais fin. il y a beaucoup de matchs qui n'ont pas perdu de beaucoup de points. Hein, Oui, c'est oui, ça, oui. bien. Et à la fin, ils avaient une chance de Et- revenir et Ouais. puis ils faisaient une connerie. tu regardes, Il y avait un offensivement- mec qui restait dans le terrain au lieu de sortir. Offensivement, la fin de saison, elle est kiffante parce qu'il Ouais. marque quelques points quand même. Ils font des trucs. Hein. Ils marquent Offensivement, 30 elle est points kiffante. par-ci. Je dis pas qu'ils gagnent, ils Oui. gagnent toujours pas. Mais Mais il y ils a- font kiffer parce qu'ils marquent des points Les offensivement. matchs sont intéressants à regarder. Voilà, quoi. c'est ça. pas une C'est pas la purge pire tout le équipe long, à regarder quoi. vers la fin de Comme ils ont pas championnat. de défense, ils prennent des points. Voilà, c'est ça. Et leur attaque, du coup, ils sont obligés de. Moi, j'ai pris plus de plaisir à regarder les Bears que les Pats en fin de saison. Hein. Ouais. Bon, sauf contre les Raiders. Parce que les Pats contre les Raiders, là, la masterclass. Ah là, ouais. mais après, on va dire que je suis un hater des Pats. Non. Enfin, je les aime pas trop. T'es Mais un voilà. hater d'Alex surtout. Oui, ça, oui. Ça, je le cache pas. Ah, les absents ont toujours tort. hein. Après, Bon. il- En plus, il pourra pas se répondre la semaine prochaine. Quoi. Ah, bah non, c'est ça, c'est ça. Donc, ouais. Mais il va t'insulter sur le J'ai groupe, quoi. déversé tout mon fiel. Il va t'insulter. Oh, c'est pas grave. Bon, voilà. On a fait le tour? Ouais. On fait le tour. Allez, On a commencé à combien? 16. 16. Ouais. Équipe suivante. Alors, les Packers de Matt Lafleur. Alors, 8 victoires, 9 défaites. J'ai envie de commencer comme ça. Souviens-toi l'été dernier. Un certain visionnaire prédisait une saison délicate pour les Packers. Avec une absence en post-season. Putain, le visionnaire. Je parle de Visionnaire. qui, les gens? Qui a dit ça? Quel est ce visionnaire? Ah, mais c'est moi, putain, les gars, c'est moi. Bon, à défaut d'avoir brillé en T'as pris de la fantasy... coque avant de venir? Pour la dernière, C'est il la a dit, ah, dernière, je me un suis petit dit, rail, voilà. Bon, Mon gars, je sais pas ce qui se passe, mais j'en étais où? Là. À défaut d'avoir brillé Là. en fantasy... là, Ouais, là. là. Je ne me suis pas trompé sur la saison des Cheesyhead. Le mec, il a fait
un truc qu'il a prévu à l'avance depuis 2 ans et C'est ça. le mec il est. Comme aurait pu le dire Sylvestre dans Les Guignols, je sais pas si vous vous rappelez de Sylvestre. Ouais. Ouais. Attention, je vais essayer. Hein. Vous me pardonnerez. Alors. Cette saison sans le fromage qui pue. Désolé pour l'imitation, mais voilà, fallait que je la Ah, fasse. t'es pas désolé pour la blague. Non. Oh mon gars. J'ai essayé de la travailler hier, hein. Mais bon, j'ai jamais réussi à faire mieux. En vrai, ce que vous savez pas, c'est qu'il y a une vidéo qui doit traîner dans l'espace-temps de Rémi qui passe 20 minutes devant son miroir dans sa salle de bain à essayer d'imiter Sylvester Non, Stallone. mais je me suis dit, j'ai essayé hier. Franchement, j'ai pas réussi. Surtout que c'est pas la première fois de la saison. Lui, il l'a fait. Il y a T'as fait Stallone quelques émissions. Quand C'est pas ma guerre, mon colonel. Ouais, Ah, oui. quand j'étais parti en guerre sur Twitter. Oh mon gars, mais Alex, il va t'insulter. C'est pas grave. On s'excuse vraiment. Je vais essayer de mettre un disclaimer en début d'émission. Nous, on n'était pas au courant. Vraiment, on se désolidarise. On était Ah pas... ouais, bah merci pour le soutien. Putain, je reviendrai quoi. Parce que tu m'as soutenu souvent, toi, peut-être. Tous les jours. Ouais, toujours. Encore la semaine dernière. La toupie humaine. Je me rappelle pas de ça. Mémoire sélective. Ouais, il n'y avait pas Face Mask. Non mais vraiment, on était. Je veux dire que je tiens quand même à dire que il arrive avec son calepin, Benjamin et moi, on était au courant de rien. On découvre en même temps que vous, enfin en même temps que vous, 2 jours à l'avance quoi. Mais là en direct quoi. Et alors je sais pas si je dois rire ou pleurer. Je me dis d'un côté, heureusement que c'est la dernière. Ouais, bah je l'avais dit. Mais en même temps, je me dis, si c'était pas la dernière, est-ce que tu te serais permis autant de vannes? Ou est-ce que tu pourrais aller encore plus loin? C'est ça. Voilà. Et j'arrive pas à savoir si c'est du pitoyable ou si c'est du génie. La frontière est mince. Ouais, c'est comme entre l'amour et la haine. Hein. C'est ça, voilà. Merci pour le soutien, les gars. Le technicien. Bon, remontons à l'été En dernier fait, quand t'es même. technicien de l'émission et technicien de la vanne maintenant. Ouais, bah j'espère. J'aime travailler dans la technique. T'as un BEP vanne. BEP seulement? Un bac pro, pardon. Ouais, j'espérais un master. Oui, enfin, on va se calmer quand même. Hein. Un doctorat. Un doctorat, attentif. Allez. Si vous voulez, les gars. Si vous me permettez, c'est bon, je prends. Hein. Prix Nobel de la vanne. Ah, merci. On monte. Encore mieux? J'aurai une médaille? T'as conscience que c'est le seul truc qui fait que tu prends pas de cailloux dans la gueule, c'est qu'il n'y a pas de cailloux dans le studio. On aurait fait une émission en extérieur, je te lançais du gravier. Oh, l'enfoiré. Ah d'ailleurs, alors, c'est vraiment sûrement pas le cas. Oula. Mais je le dis voilà, au cas où. Il se peut. Mais alors, parce qu'en fait, finalement, au mois de mai, on avait dit qu'on allait faire une pause. En vrai, alors je vais rien vous dire, enfin je peux pas vous dire pour l'instant, mais on a été invité par quelqu'un d'autre, donc il y aura sûrement un truc. Mais d'ailleurs c'est bizarre parce que ça sortira chez les autres et pas chez nous. Donc bon, faudra aller voir chez les autres. On restait à l'affût des réseaux sociaux. Bah ouais, parce que ça va pas être chez nous en fait. Donc ce sera. Non, mais de toute façon, on dira aux gens. De toute façon, on vous le dit Ouais, là. on vous dira Restez d'aller connectés, voir, les gars. enfin, Restez voilà. connectés aux réseaux Restez à sociaux pour voir un peu. Les réseaux sociaux, il y a un truc qui devrait sortir chez quelqu'un d'autre. C'est ça. Et on va essayer, s'il fait beau, au mois de mai, on va peut-être, mais là on va s'enculer la vie au niveau de la technique, donc je sais pas si on va le faire ou pas. Je suis là, moi. On a vu la gueule Oui, du c'est vrai. technicien. Il arrive à peine à brancher 3 micros, donc autant vous dire que bon. Hein. Il se peut qu'on aille en extérieur. Donc on vous sortirait une vidéo au mois de mai, on sait pas quand. En extérieur, qu'on fasse un concours de field goal entre nous, de lancer, enfin voilà, ce genre de truc, histoire d'envoyer la vidéo à Lamar pour lui montrer ce qu'il faut qu'il fasse. Voilà. Je connais des très bons terrains à Mykonos. J'espère que vous avez un peu de budget, les gars. La chaîne elle a pas le budget pour aller à Mykonos. Ah, ouais. On a à Non, peine. non, on n'a pas le budget là. On a à peine le budget pour aller à Pamiers. Ouais. Et encore, je suis pas sûr, tu vois, donc... En stop, on y va. Ouais, voilà. Bon, je pense qu'on va rester dans l'agglomération toulousaine. Bon. Hein. Mais bon, on va essayer de faire ça, ça peut être sympa. Surtout que, moi j'ai hâte de voir Rémi mettre des field goals. Shooter dans le cul d'Alex. Pardon. Oh merde. Censuré par YouTube. J'avais fait des efforts pourtant. On va pas te censurer, mais Alex, il va te détruire. Moi, j'ai hâte de voir le messenger du groupe jeudi.
remontons à l'été dernier pour ces Packers qui ont subi de lourdes pertes. Davante Adams, Marquez Valdes-Scantling, oui. Zadarius Smith pour la seule venue de Sammy Watkins. Ça passe mais comme il est allé vite, il s'est dit si ça passe pas, ça va vite. J'avais une pression. Je me suis dit, est-ce que je le tente quand même? Mais putain, je suis un gros coup de gars demandé en plus. Hein. Ouais. Heureusement que c'était mon profil parce que j'avais une énorme goutte là, putain. C'est bien caché. Moi, Quoi. je vais lui faire un dépistage de drogue après l'émission. Il y a un contrôle après le match. Il a fait une trop grosse perte. Un contrôle antidopage là, obligé. Bon, comme je disais, la seule venue de Sammy Watkins. Et putain, quelle venue. Bref, la saison sera ponctuée par le comportement exécrable d'Aaron Rodgers, surtout envers son jeune corps de receveurs. Watson, Dobbs, ils ont tous pris quoi. L'alchimie a du mal à prendre en attaque et la défense n'est pas aussi imperméable. Quelques balles perdues de Rodgers envers son coach également. Bon, une année, voilà, à oublier. Tu dis qu'il est méchant, mais tu mets les mêmes à Alex. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais moi, j'ai jamais dit. Hein, je suis pas un gentil petit garçon, moi. Hein. Pinocchio l'est peut-être, mais pas moi. Hein. Bon, bref. Une saison très irrégulière, de nombreux états d'âme et un bilan négatif pour finir. Comme je vous l'avais prédit. Ce qui a marché. C'est quoi? T'as des crampes? T'as remis une couche sur je vous l'avais prédit. Je vous l'avais prédit. Ouais. Non, mais pour me saucer, je suis bien. Sauce Garner, voilà, pas mal. J'ai le niveau. Ce qui a marché, le jeu au sol. La très belle saison de Raïr Alexander. Tu vas dire, putain. Et la belle saison de Rashan Gary. C'est nickel sur Valdez-Scantling. Ouais, Raïr, je sais pas si on dit Raïr, Jair. Bon, alors, pas espagnol de Raïr. Raïr. Qu'est-ce qu'il est pas de Cuba, lui? On sait pas, il a peut-être le passeport cubain. Bon, bref. Ce qui n'a pas marché. Saison moyenne pour les receveurs. Allen Lazard n'est pas devenu numéro 1 attendu. Une saison en deçà de Rodgers par rapport aux 2 dernières saisons où il avait glané le titre de MVP. Et une défense irrégulière et en dessous des standards attendus. Et maintenant, une page se tourne. Rodgers veut quitter Green Bay et a quitté Green Bay parce que c'est la grosse news, les gars. Oui, on en parle juste après. Voilà, Rodgers a quitté Green Bay pour les Jets et souhaiterait embarquer la moitié de l'escouade offensive. Bon. Place à Jordan Love. J'espère qu'il donnera plein d'amour du côté de Green Bay. Quid de Mike Lafleur. Bon, on attaque par la saison de Green Bay ou Aaron Rodgers? On met un petit mot sur la saison de Green Bay. Saison de Green Bay. Bon, alors. Bon, bah, elle était pourrie parce qu'il voulait pas y être. Il en avait, en fait, il avait pas envie et ça s'est vu sur le terrain. Ouais. Voilà. Ah ouais, il l'a bien montré. Et du coup, quand il a décidé de niquer la franchise, il nique la franchise. Ah ouais. Après, en soi, s'il gagne le dernier match contre les Lions à la maison, ils sont en playoff, quoi. Ouais, c'est ça, mais bon. Après, ils étaient favoris, ils ne gagnent pas. Il a tapé sur les receveurs, mais les receveurs n'étaient pas oufissime au début de saison non plus. Premier match de la saison, tu lances une passe de 75 yards à ton rookie et qu'il l'attrape pas alors que... Surtout qu'elle lui passe dans les mains, il est tout seul. Je connais, mais après, tu dis, sur le terrain... la saison, elle va être longue. Hein. Non, mais le comportement est dégueulasse, mais même sur le terrain, Rodgers n'est pas irréprochable cette saison, quoi. Oui. Mais il y en a aucun qui est irréprochable. Non, mais je suis d'accord. Aaron Jones, peut-être, et encore. Si, oui, quand même. Voilà. Et comme j'ai dit, Raïr Alexander et Rashan Gary qui ont fait le taf. C'est tout. Raïr. J'y arrive pas. C'est mon côté Sancho, ça. Désolé. Raïr. Mi hermano. C'est le coussin. Non, mais en vrai, on s'attendait à mieux. Ils ont fait un début de saison de merde et après ils se sont bien repris. Ouais, je me souviens, première journée, l'énorme branlée qui se prennent face aux Vikes. Wow, ça commence fort. Ouais, mais l'année d'avant, il avait pris une dérouillée face aux Saints en premier match. Finalement, il va au Oh là. Ouh là là. C'est la fin de saison. Hein. Ouais, finalement, ils vont en finale de conf, donc on s'était dit que bon, c'est pas grave de se vautrer au premier match. Le problème, c'est les receveurs étaient pas ouf. Rodgers, on le connaît, dès que ça marche pas, il chie sur tout le monde. Dès qu'il boude, puis lui sous-performe. C'est ça, donc forcément, associé à ça, je pense que nous on le savait en avance, mais il y en a qui avaient besoin de plus de temps
pour voir que quand même Matt Lafleur, il a des limites, des grosses limites. Et alerte spoiler, hein, ça va pas s'arranger. Ça. Ah bah là, on va voir. Là, on va voir à quel point il est bidon. Avec Là, Jordan Love. Voilà, mon gars. je plains les fans des Packers. Je sais pas si vous êtes optimistes. Waouh. C'est surtout ça fait 31 ans, ils ont eu Brett Favre et Aaron Rodgers. Voilà, c'est ça. Mais là. Et moi, comme j'ai dit, et j'ai jamais été le plus grand fan de Lafleur. Pour moi, c'était un coach de régulière. Et un coach de régulière parce qu'il avait Rodgers. Pour moi, sinon, il a pas apporté grand chose, quoi. Moi, je trouve que c'est le génie de Rodgers qui avait caché la misère. Non, avant Favre, c'était un peu le trou. Mais Ah ouais. ils ont eu la chance d'avoir Favre et Rodgers d'affilée. Ouais, j'avoue. Là, bon, vous allez découvrir ce que c'est un peu d'être un supporter. Ouais, Je sais pas s'il y aura autant d'abonnements l'an prochain au Lambeau Field. Si, parce qu'il y a que Bah ça. si, c'est à vie, en fait, le truc. Oui, c'est des socios, de toute Ouais. façon. Mais après, de toute façon, il y a que ça. En plus, à Green Bay. Green Bay, Wisconsin. C'est ça, si t'as envie de voir le moins de trucs. Milwaukee, tu vas voir Yanis. Mais c'est loin, Milwaukee, en vrai. Hein. Ouais, Ouais, non. À Green Bay, économiquement, c'est une énigme, ce truc. Enfin, c'est parce que c'est les socios. Hein. Sinon, je peux te dire, si ça avait été quelqu'un d'autre le proprio, ce serait barré de Green Bay depuis un moment. Hein. Et par contre, Green Bay, c'est de toute façon, alors déjà, hormis le fait que c'est les socios, c'est le seul truc, c'est une des franchises qui pourra jamais bouger. Elle est trop affiliée, trop historique, trop. C'est historique, ouais, en plus. Putain, je suis une en des train de plus vieilles, penser, tu vois. c'est Mallory Edens qui va être dégoûté. Qui Green Bay. Parce que je crois qu'il s'est mis avec en plus. Ouais, on est dans le people là, désolé. Qui Mallory Edens. Il va à New York, à mon avis, elle sera plus contente d'aller à Bah, New elle, York. c'est la fille du proprio des Bucks de Milwaukee. Et alors, elle peut aller vivre à New York. Hein. Oui, c'est vrai. Puis en plus, c'est une mannequin. Donc, Et bah ouais, je pense qu'elle préfère vivre à New York qu'à Green Bay. Hein. je pense, mais bon, elle adore Green Bay et elle adore Milwaukee, quoi. Bref, donc la saison, elle est quand même. En fait, bon, bah, c'est un flop, parce que clairement, on les attendait Oui, parce pas là. qu'on les voyait au Super Bowl. Sauf. Oui, sauf pour toi, le technicien. Merci. Non, mais en vrai, oui, c'est un flop. Autant les Bears, bon, on savait, autant Green Bay, on pensait quand même que bon, il y aurait les playoffs, voire même loin en playoffs, quoi. Enfin, peut-être potentiellement finale de conf, ce genre de truc, quoi. Ouais. Donc, parce qu'avec Aaron Rodgers, mais en fait, il n'y a rien qu'à fitter, quoi. La défense, surtout, on la voyait. Enfin, Ouais. quand on voit la défense, on se dit, putain, elle avait bien progressé. Et on se dit, ils ont fait les ajouts. Ouais, mais là, tu vois, la défense, encore une fois de plus, il y a un truc qui aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, c'est que Rémi l'avait dans sa fantasy. Putain. Ah, Et oui. Et là, tout de suite. ah, voilà. C'est vrai que j'avais pris. Bah, Rémi, en fait, il a fait esprit pour pouvoir réaliser sa prédiction. Mais Il moi, a pris la défense de c'est Green ça, Bay. le chat noir, quoi. Brice Hall, la C'est ça. défense des Packers. Voilà, Rashan Gary qui Tom se pète à la moitié de la saison. Tom Brady en fantasy. Ah ouais, non, chat noir. Moi, j'ai hâte de voir la prochaine fantasy de Rémi. Ouais, et moi, je fais toutes mes prédictions au contraire. Mais tu rigoles. Mais toute la ouais, saison, on a fait ça. Toute la saison, on l'a dit. Les 4-5 dernières journées, on a dit c'est quoi tes adversaires? Quand tu vois ce qu'il a aligné, si tu pariais, mais véridique. Véridique, hein, on a regardé. Si tu pariais sur l'équipe de l'adversaire de Rémi, tu te faisais de la thune chaque semaine. Ouais. Chaque semaine. Ils marquaient tous. Même les QB. Je fais merde, c'est abusé quoi. Et là où ça. Et hasard du truc. Au moment où il fallait parier sur Rémi, c'est quand Rémi a décidé de tanker. C'est quand je bazar Chase et Dibo Samuel. Quand Rémi il a commencé à tanker, là il a commencé à gagner. Donc en gros, c'est-à-dire que c'est vraiment. C'est toujours l'inverse. C'est ça. C'est-à-dire que ça se met toujours du mauvais côté, de l'autre côté de Rémi, quoi. Donc pour les paris sportifs, il y avait les pronos du patron, on va plus vous les donner l'année prochaine. On vous donnera chaque semaine contre qui Rémi va jouer et vous n'avez plus qu'à parier sur le truc en face. Et vous êtes sûr de devenir millionnaire d'ici la fin de saison. Et il y a quand même aucune chaîne YouTube qui te rend millionnaire à une saison. Ah ouais, non mais. Donc suis le Couch Corner. Non mais j'avoue, c'était un truc de fou. On avait regardé, je te jure que c'est vrai. Hein. Ah ouais, on avait regardé les 4-5 dernières journées. Putain, on regardait l'adversaire, je fais. Bah lui il a marqué, lui il a marqué. À lui, il a chaque marqué. fois que tu Mais pariais c'est un sur- truc de ah dingue. ouais. Et pas des premiers receveurs ou des premiers running back à chaque fois. Hein. Ah non, Mais des mecs de genre deuxième, story, troisième, Des et- belles cotes, quoi. Voilà, c'est ça. Et tu dis, mais c'est pas possible, quoi. Et moi, normal, je me faisais fister sur la fantasy, quoi. D'ailleurs, Fantasy Ballers, c'est eux qui font la fantasy. Donc, quand le jour ça arrivera, On les salue, d'ailleurs. Ouais, voilà, on les salue. On vous mettra le lien. Ils ont fait du coup le bracket à la fin de la saison. Le bracket pour savoir qui allait gagner la fantasy et qui allait gagner la shot fantasy. Et Rémi a gagné. Donc, La poupe fantasy, c'est pour moi, les gars. Ouais, forcément, quoi. Ah, on s'est régalé. Pouvait pas en être autrement. Ouais, c'est ça, c'est ça.
À l'image du triple C, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, on va faire un sondage sur tous les réseaux sociaux pendant tout le mois de mai. Et quand on revient au mois de juin, on fera le truc. On va vous mettre un sondage pour vous faire voter pour la trompette d'or du Couch Corner. Donc, la trompette d'or, c'est pas celui qui vous fait rire ou qui a sorti une machin, c'est celui avec qui vous avez été le moins en adéquation dans son avis dans l'émission pendant toute la saison. Donc, celui avec qui le plus souvent vous étiez pas d'accord, vous votez pour lui. Donc, en essayant que vous soyez réglo, tu vois, de vraiment celui que, d'après vous, avec qui vous étiez tout le temps en désaccord, votez pour lui. Et quand on revient au mois de juin, on remettra, du coup, au vainqueur, on essaiera d'acheter un petit trophée, tout ça, enfin voilà, la trompette d'or de la saison du Couch Corner. Mettez votre vote avec un argument dans les commentaires, les gars. Ouais, si possible. Ouais. Voilà, qu'on puisse Et dire tout c'est pas ça. d'influencer le jury. Voilà. Et c'est pas d'influencer le jury. Sur la seule truc que t'as eu juste de la saison. C'est ça. Non Bref, du coup, Aaron Rodgers. Aaron Rodgers. Bon. On en Quelle pense- surprise. Alors déjà, moi, je trouve que je vais commencer en disant que je trouve que c'est vraiment pas cher payé, je trouve. Oui, je trouve aussi. Pour Si, alors c'est toujours pareil. Il y a deux avis, d'après ce que j'ai vu, qui s'affrontent. Il y a, il a 40 piges et machin, et il veut s'arrêter, et tout ça, machin, et ça vaut pas le coup. Et il y a ceux comme moi qui pensent que ça vaut le coup. Moi, je rajouterais qu'il y a un élément qui rentre vraiment en ligne de compte. C'est dans l'état d'esprit où il est Rodgers. C'est-à-dire que s'il arrive vraiment en se disant ok, c'est une page blanche, je vais écrire l'histoire, je vais gagner un titre à cette équipe-là et je viens vraiment en mode motivé et pas juste pour finir ma carrière en dilettante, à balancer 3 ballons et à m'engueuler toutes les 10 secondes avec tout le monde. S'il vient vraiment dans l'optique en se disant ok, je repars avec une vraie équipe, là cette fois-ci je peux gagner un titre, il y a moyen de faire quelque chose et tout ça, pour moi il devient contender pour le titre de facto. Et pour pas cher, je trouve. Et a priori, c'est l'état d'esprit actuel de Rodgers, parce qu'il a dit qu'il voulait aller aux Jets, il a annoncé à son pote McAfee. L'équipe, il y a eu un nombre de réunions entre Rodgers et le coaching staff. On a l'impression que maintenant ils se connaissent par cœur, ils sont comme Q et Schmidt. Enfin, Il y avait Hackett déjà, donc voilà. il avait pris pour ça, Hackett Aussi. Donc, Surtout qu'en vrai, il y a une vraie équipe. il y a une vraie équipe. Il aura quand même un meilleur corps de receveur que ce qu'il avait au Packers, C'est ça. on va pas se mentir. Le seul problème, c'est la ligne. Voilà. Maintenant, ils ont 5 choix de draft. C'est ça. Hein, et il y a encore des coups à faire, il y a encore des linemen. Parce que c'est pareil, sur le on me marché, dit, hein. là, ils ont filé un premier tour, mais premier tour, si j'ai bien compris, ils donnent C'est un swap, hein. le 13 contre le 15. Ouais. Donc c'est pas. Oui, il recule de deux trucs, c'est ça, hein, donc c'est pas non plus le On va plus chercher un lineman en 15 ou 17, de toute façon, c'est le poste à renverser. T'as juste la ligne offensive. C'est ça. Tes corners, tu les as, tes safety, tu les as. C'est ça. Tes receveurs, t'as 2 Titans qui sont bons. Bah en fait, le front 7 était pas mal et on a vu que c'était une force l'an dernier. Bah ouais, t'as juste les linemen en fait. Et t'as 5 shots de draft. Pour moi, en tout cas, si j'ai. Dont un premier tour. Ah, moi, je suis très content et par contre, putain, la FC, ça devient Koh-Lanta. Ah ouais, c'est un truc de. La FCS déjà. La FCS, Ah ouais. ouais. Mais en tout Bonjour cas, les Patriots. moi, je pense que, ouais, c'est ça. Coucou Alex. Moi, je pense que ça va être c'est un bon move pour New York et que c'est très bien et, Oui. et je trouve que c'est une très bonne chose. Toi? Ah non, mais moi j'aime déjà le move. Bon, j'attendais, je suis pas surpris. Je pensais que ça allait se faire au niveau de la draft. Je me demandais ce que les Jets allaient lâcher. Au final, je trouve Moi, qu'ils je ont. pensais qu'ils allaient lâcher beaucoup plus. Hein. Ouais, et au final, je trouve qu'ils ont bien fait d'attendre. Parce que je trouve qu'ils s'en sortent pas trop mal. Non. Bon, oui, ils vont perdre un autre premier tour l'an prochain parce que Rodgers, sauf blessure, jouera 65% des snaps, on va pas se mentir. Maintenant, comme tu dis, oui, il faut pas que ce soit un projet à court terme. Ils seront perdants si c'est un projet et que Rodgers décide de faire que si 2 ans. l'année prochaine il se casse, Voilà. oui, c'est sûr. Ouais, il faut au moins qu'il fasse Maintenant, 3 ans, quoi. Ouais. Voilà, au moins. vu le mood dans lequel il est actuellement, le mood qu'il a lancé à McAfee et les derniers éclats, Ce qui est ouf, c'est que le mec Bon. détestait Brett Favre et il est en train de faire la carrière de Brett Favre. la même. C'est un truc de barge. Il va partir des Jets pour la Minnesota. Ouais, non mais c'est ça. Non, mais c'est ouf. Ouais, quoi. Il le détestait et Non, il est en mais- train de faire exactement la même carrière. C'est ça. Et en plus, Brett Favre chez les Jets, ça avait pas trop mal marché. Hein. Il était. Bah, ils avaient fait les playoffs. Les playoffs. Il était pro bowler et tout chez les Jets. Non, non, mais, Même Mais, chez les Vikings, hein. Oui. Ils avaient fait un championnat NFC. mais non, moi j'aime bien le move. Je m'y attendais. On n'a pas de surprise, on s'y attendait. Et voilà. Toi, je sais pas si tu veux rajouter quelque Ah chose. oui, mais- bah si, bah de toute façon c'était ou Aaron Rodgers ou Wilson, hein, donc Oui, les Jets, bah oui, ils sont parce que- gagnants, quoi. oui, voilà, Quoi qu'il c'est arrive, hein. Ils ont un vrai quarterback, quoi. Parce que bon, l'an dernier avec un quarterback, ils font les playoffs. Ou Wilson, où il y avait des rumeurs là, Hein. Oh, putain. Comme- Heureusement qu'ils prennent Aaron. Hein. Comme tu dis, hein, et tonton Latrell le dit aussi, hein, même avec un
QB average, ce qu'ils n'ont pas eu l'an dernier, ils faisaient les playoffs. Oui, et le Donc là, minimum de ils ont un Rodgers, QB c'est que t'as au élite. moins un QB average, hein, parce que l'an dernier, il était pas mauvais non Voilà, plus. oui, il fait une. Et tu regardes, même les stats sont corrects. Hein. Oui, oui. Le ratio TD interception. C'est pas lui qui va envoyer 15. Voilà, le ratio il a pas lancé autant d'interceptions que Dak Prescott l'an dernier. Hein. Donc, bon, c'était correct, avec un corps de receveur moyen, une ligne moyenne, et puis voilà. Hein. Après, de là, les mettre en contender, enfin, la NFC, ça va être Koh-Lanta, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Tu peux pas. Il serait dans la NFC, tu dirais, ah ouais, putain. Oui, cette voilà. équipe, Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le dernier quart, on l'a enculé. Le dernier quart en playoff. tous les playoffs FC, si toutes les équipes que tu vois se qualifient, c'est. Moi, Il y a pas de. moi, honnêtement, je l'ai mis en contender. Hein. Ouais, enfin, comme. Moi, je te dis sincèrement, je l'ai mis en Comme contender. presque Hein. 10 ouais. équipes dans la FC, quoi. Oui, non, mais je suis d'accord. Non, en vrai, Quatre ou moi, cinq. moi j'y T'as mets les les Bills. Bengals, les Chiefs, Les Bills. les Jets. Non, les Bills, Ah, si, les j'ai Bills. Ah l'impression si, que. je suis obligé de mettre Les les Bills Bills. aussi. L'an dernier, ils avaient pas Von Miller, tu vas voir ce que Ouais. ça va faire avec un Von Ouais. Miller toute la saison. Et je serais même prêt à mettre les Dolphins avec Vic Les Fangio. Dolphins, si Tua se baisse pas. Avec Vic Fangio. Avec Vic Fangio. Ouais, avec Ah, Fangio et avec la défense de porc qu'ils ont. Ah non, je suis même prêt à mettre les Dolphins. Si tu vois, ils se blessent pas. Vic Fangio, il est head coach. Il est coach défensif. Coach défensif. Ouais, Mais défensif. c'est le meilleur coach défensif de la ligue. Oui, oui, non, mais bien sûr. mais Sachant que si je tu as pensais se qu'il allait blesse. jouer head coach comme à Denver. Coucou Tommy, ça va? Tu veux pas porter ton numéro 12 et venir du côté de Miami? Non, mais en vrai, d'ailleurs, je suis presque même en train de me dire que, en vrai, la finale de conf AFC sera peut-être même le vrai Super Bowl. C'est pas impossible ça. Pas impossible. Comme pendant certaines années, NBA, la vraie finale NBA, c'était la finale à l'Ouest. Hein. Après, attention aux Niners, hein, parce que Oui. les Niners, ça va être Si encore une machine de j'arrive guerre. à déplacer le cimetière indien. Ouais, sur voilà, lequel c'est ils ça, ont parce bâti leur que stade, sur le papier, c'est encore une machine de guerre. Pour moi, hein. les Niners, ça marche si vraiment Purdy revient et qu'il revient normalement. Ouais, non, mais ça, je suis d'accord. Parce mais que sans Purdy, Bon, après, ils vont en finale Ah bon, là, NFC l'an dernier. là, il y a une rumeur, En tournant les quarterbacks et tout. une rumeur d'échange entre Trey Lance et Kirk Cousins. Même avec Cousins, les Niners, ah bah, je veux pas les affronter. Hein. avec Cousins, il y a moyen d'aller Je veux pas affronter. Hein. toujours plus loin que si tu mets Trey Lance ou. Bon, il y avait plus Trey Lance, remarque. c'est qu'une rumeur, hein, mais les Vikings sont en conversation Les pour un Vikings, échange de ils sont Trey tombés, Lance. hein. S'ils veulent Trey Lance, les pauvres, Alors, ils en ont tout rien cas, ils sont compris. intéressés par Trey Lance. Ouais, mais ils ont C'est une rien rumeur, compris. hein, c'est ce que j'ai vu. Oui, non, mais bon. je l'ai vu aussi. Mais apparemment, c'est pas les seuls à être intéressés par Trey Lance. Ouais, j'ai vu ça aussi. Bon, on verra bien. Donc, en tout cas, moi je trouve que Rodgers c'est un bon truc. Et on remercie, alors parce que je lui avais envoyé un message à Aaron Rodgers de façon à ce que le trade se fasse pour la dernière émission Ah oui. NFC North du Couch Corner. Donc on remercie Aaron Rodgers. Merci Aaron. T'es un vrai. Merci Aaron. On t'envoie les champignons comme prévu. C'est ça. Donc, Le et panier parce garni qu'on- arrive, On vous a dit qu'il y avait Louis XIV, qu'il y avait ESPN et là, il y avait le Couch Corner. C'était fait exprès, les gars. Donc c'était fait exprès, en fait, pour que le trade à Aaron Rodgers se fasse au moment où on fait le débrief de la NFC North. C'est ça. C'est ça. Donc quand on vous dit qu'on a des contacts, on a True story. Beansport, les Mousquetaires de Paris et Roger Goodell, Aaron Rodgers. donc, Aria Hutchinson. Oui, et Aria Hutchinson. Ouais, fait ça. Aria True Hutchinson. story. Aria Hutchinson, on est encore plus proche. Elle est dans mon lit actuellement. Donc, Moi, je m'inventais un scénario. Si Eden Hutchinson pète ton chouchou Joe Burrow, ouais, il y a un conflit de famille là. Tu dis quelque chose à Eden? Aiden. À Eden, ouais. Bah après je peux pas trop m'engueuler, je vais pas m'engueuler ma meuf juste pour ça, tu vois. Donc Ah, mais c'est chaud quand même. oui, bah, je vais lui dire calme-toi. Ah non, mais s'il est pété, s'il pète Joe, il pète Joe quoi. Ah non, mais pété. Ah, s'il le pète. Ah ouais non, là il y a crise familiale. Là. Ah ouais. Ah ouais là, moi je vais pas à Thanksgiving dans le Michigan, je peux te le dire. Hein. Ok. Bon, ça marche. Allez, on va passer à l'équipe suivante, les gars. Les Lions de Détroit. 9 victoires, 8 défaites de Dan Campbell. Donc, non, je vais pas faire la blague sur le whisky. Personne t'a demandé de la faire. Tu sais que personne t'a demandé, mais même les autres personnes te les avaient demandé, les autres. Non. Je veux dire, qu'on soit bien Mais en clair. fait, en disant que tu vas pas la faire, tu l'as fait la vanne. C'est ça, tu vois. Ah. Je veux dire, nous, on te pousse pas au cul pour que. Bon. Enfin, voilà, quoi. Même, je dirais, on freine des cas de fer, quoi. Mais ça marche pas, visiblement. Non, Le jamais. cheval fou est lancé. C'est ça. Bon, quand je vois la saison des Lions, je ne peux m'empêcher de penser aux premières paroles de Lose Yourself. Tu Slim Shady, Eminem.
Je fais juste la traduction. Hein, je vais pas dire en anglais, je vais m'épargner quand même. On aurait aimé que tu dises en anglais, nous. Non, mais bon, voilà, on est une émission française, francophone, Oui, voilà, mais en anglais. Et je vous épargne. On a des viewers au Québec. Hein. Ouais. Oui, mais justement, il parle français. Donc, la traduction, Ça, c'est. il nous cite du Eminem. Hein. Ouais, la traduction, c'est écoute, si tu avais une chance, une opportunité. Et parle dans ton micro surtout. Si tu avais une chance, une opportunité de saisir tout ce que tu as toujours voulu, entre parenthèses, une qualification pour les playoffs, en un moment, tu la prendrais ou tu la laisserais s'en aller. Hashtag le match perdu contre les Panthers. Ou encore, la saison en 2 temps, une victoire 6 faite pour commencer, avant de finir par un 8-2. Alors, je suis un fan d'Eminem, elle dit pas ça la chanson. Ah si, les premières paroles. Elle parle pas des Panthers ni du. Ouais, d'accord, oui, mais je... Ouais, t'es un enculé, quoi. Tu joues sur les mots, quoi. Moi, je te reprends juste les premières paroles Alors, que je mets à ma sauce. Alors, on a beaucoup de contacts. Moi, j'ai gêné pas mal dans le Michigan en plus. Ah ouais. On va essayer de voir si Eminem, il veut pas que tu lui écrives un truc. Ah, ça peut être incroyable. Ouais, ou pas. Non. Je pense pas qu'il va gagner un Grammy. Bon, non, on peut essayer, hein, sur un malentendu. Ou alors, il joue ton rôle, tu vois, dans un biopic de Rémi, genre qu'on appellerait Le Petit Prince. Ou le technicien, The Technician, tu vois, et il fait la BO que tu lui as écrite, tu vois, et il gagne un Oscar. Il traduit Sancho Lekuba. Ah, énorme. C'est n'importe quoi cette émission, on s'excuse. Si vraiment tu viens, toi derrière ton écran, tu viens pour la première fois, vraiment on s'excuse. D'habitude, c'est pas comme ça. Non, enfin, Kind of. là c'est vraiment la dernière de la saison, c'est n'importe quoi, vraiment. Promis, on fera un test antidopage à Rémi après. Parce que là, vraiment, dans 5 minutes, vous n'êtes pas prêts, il va nous citer Jean-Paul Sartre. Ouais, non, quand même pas. Bon, bref, remontons à l'été dernier. Peu de mouvements sur la free agency, départ de Trey Flowers, coupé, et le linebacker Jalen Reeves parti à Houston. C'est pas une chanson de Miley Cyrus, ça? Si. Ah, d'accord. Ouais, mais bon, je voulais pas mettre Miley Cyrus derrière Toi, Eminem. si Faut pas toi. exagérer quand même, merde. Oui, moi aussi, tu sais, c'est contagieux. Moi, je pense que c'est parce que je suis à côté. Hein. Je vais porter un masque. Hein. Bon, arrivée quand même notable de DJ Shark. Et non, je ne ferai pas de vanne sur le nom. Mais j'ai hésité, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Putain, mais même sans faire de vannes, il veut faire des vannes. Mais j'ai hâte de voir les messages d'Alex. J'ai vraiment. Bon, les Lions vont davantage se renforcer à la draft avec le beau-frère de Boss, du coup. Ouais. Hein, Aiden Hutchinson, Josh Pascal ou encore Jameson Williams. Parle dans ton putain de micro. Ouais, mais sinon, j'arrive du mal à lire mes notes. Il bouge le micro. Ouais. Et ouais. Ok. J'en suis où? J'ai encore perdu. Attends, tu me remontes ma ligne? Là. Merci. C'est n'importe quoi. La saison. Donc, loi des séries, début kata, avant une deuxième partie de saison incroyable. C'était la folie. Axel n'en lâchait pas sa veste. Pour ceux qui ont la ref. Oh putain. Mais quel rapport avec Détroit? Ah, bah si, il y a Mais Détroit. si, à la mais base. oui. Et puis il a un blouson des Lions. Voilà. Oh mon gars. Non, mon c'était gars. pas bien. C'était pas la folie, c'était pas top. Il est tout fier de sa blague. En Mais plus. oui, en Oh plus, non, c'est nul. J'ai hésité à la retirer hier. Je vais pas sortir ça quand même. Et puis Bah, j'en ai si, tu l'as marre. sorti, hein. Et j'en ai marre. Faut que j'avance quand même. c'est too much quand même. Ça commence à faire beaucoup là de vraiment là le test antidopage. Tu vas me l'exploser le Il n'y a truc. pas besoin de le faire, je crois. Ah non ouais. Si, pour savoir combien de produits il a pris différents. quoi. Bon, ce qui a marché, préparez-vous, j'ai écrit un roman. La ligne offensive, qui a été très bonne. Le jeu au sol d'Andre Swift, Jamal Williams, qui a fait une saison record. La saison d'Amon-Ra St. Brown, avec 1161 yards. L'excellente saison de Jared Goff, 29 TD, 7 interceptions. Et j'ai mis la bonne saison d'Aiden Hutchinson, 52 plaquages, 18 plaquages assistés, 9 sacs et demi, pas mal, le petit rookie, et 3 interceptions. Ah, franchement, moi chaque fois que je l'ai vu. Big up le bof. Ah ouais, big up le bof. Ah, je t'ai dit, moi, chaque fois que je l'ai vu, même à Thanksgiving, tout ça, je l'ai félicité quoi. Bah, moi, je voulais juste qu'il fasse un En gros vrai, plaquage sur Joe Burrow, mais bon. En vrai, il est ouf. Non, il est fort. En vrai. Après, je crois que c'est Aaron. Par contre, arrête de taper dans le micro. Je crois que c'est Aaron Glenn le coordinateur défensif, qui a dit qu'il en attendait encore plus. Qu'il Putain. avait fait une bonne saison, mais qu'il en attendait Ah oui, encore c'est plus. normal. Tu l'as pris deuxième à la draft. Ouais. Donc,
Mais bon. Et encore, il aurait dû être premier, je pense. Hein. Et oui, Et il fait une meilleure Mais saison c'est que la belle Travion histoire Walker. qui finissent à Détroit. Ouais. Oui, c'est ça. Parce C'est que la oui. belle histoire qui Moi, finissent je à confirme. Détroit. Mais en vrai, il est fait pas une meilleure premier. saison que Travion En vrai, Walker. il est pas premier parce que justement, lui-même, il avait toujours dit qu'il voulait rester dans le Michigan. Voilà, c'est ça. C'est comme à la fac. Hein. Ils en avaient parlé dans le Hard Knocks Lions. Il avait dit que il discutait avec un autre collègue, là, je sais plus que c'était, qui lui dit t'as eu Rodrigo combien de non, je sais plus. Il lui dit t'as eu combien de propositions? Il a dit j'en ai eu très peu. Mais j'en ai eu très peu parce que j'avais toujours dit que je voulais jouer rester dans le Michigan. Donc forcément les gens ils se sont pas emmerdés à venir me chercher quoi. Et de toute façon il dit je les aurais pas acceptés, je veux rester dans le Michigan. Ouais. Ce qui n'a pas marché, le backfield défensif, Jeff Okuda, forcément. Et Aaron Glenn, coordinateur défensif, parce que je trouve qu'il a pas été bon quoi. Enfin bref, voilà. Et maintenant, après une saison prometteuse, les Lions peuvent nourrir des ambitions, à commencer par le titre de division lors de la prochaine saison. Avec Bah là je pense qu'il est même acté pour eux. Attends. On verra en preview. Avec une Oui. belle enveloppe pour la free agency et de nombreux choix de draft. Le Lion peut-il devenir roi? Hakuna Matata. Ouais, je veux juste dire. J'étais pas prêt. Oh, c'était fini. Mais bon. J'ai vu ça. Je me suis dit, aucun rapport, on finit sur ça. Ah ouais non. Oh mon gars. Oh, putain. Quelle chanson magnifique. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas si vous l'aviez, c'est pour ça, le Lion peut-il devenir roi? Je me suis dit, ouais, j'ai rajouté ça quand même. Au moins, ils auront la ref. Oh là là. Heureusement que c'est la dernière. Hein. Comment on continue après ça là Ah, Eh bien écoutez, on va s'arrêter là. Ouais, tant pis pour les Vikings. De toute façon, tout le monde s'en fout des Vikings. Il y a juste un truc à dire, ils se sont fait taper par les Giants en playoff. Ça Point m'aurait final. étonné. Voilà. Sport fun and trash talk. Bon, vous voulez peut-être revenir sur cette belle saison des Lions quand même? Bah, kiffant les Lions. Moi, je veux revenir sur tes vannes. Ah. Je déconne. Non, ouais, franchement. On était kiffant. hypé par Hard Ouais. Knocks et on n'a pas été déçus. Ouais. quoi. Ouais, Puis en plus, tous les matchs étaient intéressants parce qu'il y avait une défense en bois et C'est ça. l'attaque qui est en feu. Et En donc feu. tous les matchs étaient intéressants. ouais. Ça envoyait des points dans tous les sens. C'est ça. C'était. Avec. Comment il s'appelle je crois que c'est Ben Jones, Ouais, coordinateur offensif. Ben Johnson. Ben Johnson, qui a mis des trucs, des petits triplés super sympas aussi à regarder. Non, c'était top. C'était top. Franchement, moi, je me Et suis même régalé, les Lions. la renaissance de Jared Goff. C'est ça. Vraiment. Non, Et non. après, il l'avait dit dans le Hard Knocks, il avait dit je sens qu'il y a un truc et tout. Tout le monde s'est un peu moqué d'eux. Tu sens Oui, qu'il il y a truc, un coach qui dit on n'est pas prêt pour la saison de Jared Goff qui va arriver. Mm. Waouh, et bah tout, le putain, monde il a eu rigole, le nez, tout hein. le monde rigole un peu et en vrai. En vrai, il a fait une bête de saison. Alors, Oh, on oublie souvent qu'il était quand même premier choix de la draft. Ouais, c'est ça. mais moi, honnêtement, je le mets top 5, top 6 QB sur la saison. Hein. À UCLA, non? Jared Goff. Il me semble, bleu et jaune. Il était en Californie, il me semble. Ouais, c'est possible. Ouais, il me semble que c'était UCLA, mais je suis pas sûr. Mais ou USC, je sais plus. Non. Mais le sosie raté de Ryan Gosling, je trouve. Ouais. Mais je trouve qu'il y a une renaissance. Le seul problème, c'est franchement, et c'est ce qui leur a coûté très cher, parce qu'en vrai, ils étaient à ça des playoffs, c'est la défense, quoi. C'est les premiers matchs, là, le presque 1-6 ou 0-6. Tu commences comme un 1-6, c'est dur. Hein. Ouais, c'est vraiment pas de bol. Parce qu'après... Après, Parce qu'en vrai, on s'est moqué d'eux quand ils font un 6, on dit bon, ok, Lions is the Lions. Et puis en vrai, ils se sont sortis les doigts du cul sur tout le reste de la saison. Et puis même, c'était beau à voir jouer. Enfin, quel dommage ce match je manqué crois contre que- les Panthers, Je crois putain. qu'il y avait un match, je sais plus lequel c'est, Thanksgiving ou je sais plus, où on s'était dit sur le papier, ça va être un match de merde. Et c'était le plus beau match de la soirée. Et en vrai, on s'était dit, tu vois, comme quoi les saisons elles se suivent, se ressemblent Ouais, pas, parce c'est- que en début de saison, on s'avait dit, putain, on va voir ça comme match. Et en Putain, vrai. les Lions à Thanksgiving, c'est Ouais, tous les ans. c'est ça. traditionnel. Et en vrai, c'était un Et putain en de bête vrai, de match. c'est- mais je sais C'était peut-être plus même le meilleur match. On a eu un beau Thanksgiving, mais Je sais c'était plus si certainement le c'était meilleur match. Thanksgiving ou un autre match. Mais je C'était me pas contre les rappelle Bills? plus. Je sais plus. Non, Non, Thanksgiving, non. non. c'était pas New York. Ouais, je sais plus. Il me semble qu'il y avait. Moi, je sais plus, mais. Mais c'était un bête de match. Ouais, Je me non, mais rappelle de ça. franchement, je les ai trouvés bien. Évidemment, le problème, c'est la défense. Putain, derrière les DB, il y avait personne, quoi. Ouais. Mais l'attaque a très bien joué. Oh, je pense que c'était aussi une saison charnière pour Dan Campbell, parce que je pense que si ça Ah, il passait- était sur un siège Ouais, éjectable. je hein. pense que si ça Bah, un passait 6, pas. ça commençait à sentir mauvais. Ouais, là. ouais. Ouais. Et puis finalement, ça s'est bien passé. Et même agréable à regarder, vraiment. Agréable à regarder. Et l'attaque qui marche bien, si là, il renforce en défense et tout ça.
En vrai, pour moi, bon, on va Surtout pas faire dans une division, il n'y a plus C'est Rodgers. ça. On va pas faire des previews, mais pour moi, ils ont le titre quasiment de division assuré, donc ça veut dire les playoffs l'année prochaine. Je dis pas, alors je pense pas que ça va gagner l'année prochaine, mais ils mais sont dans la NFC après. mais en tout c'est la cas, NFC. vu ce que j'ai vu cette saison, moi perso, j'ai hâte de les voir jouer. Ouais, moi aussi. Franchement, je suis vraiment, très j'ai hâte. surtout en plus avec la free agency qu'ils ont faite, j'ai vraiment très hâte de retrouver les Lions. C'est ça. Donc, Et puis, je vous dis pas ce que j'ai le droit au plumard à chaque fois que les Lions gagnent un match. Donc, Hakuna Matata. Hakuna Matata. Ah, c'est nappe. Quel croupion magnifique. Bon, bah voilà, on est strike. Ouais, ça fait un Il moment. y a un moment qu'on aurait dû strike. Hein. Tu veux rajouter quelque chose? Ah peut-être non. Non, mais pas sur Hakuna Matata, mais sur les Lions. Non. Non. Bon. Si, petit message. Jameson Williams qui s'est fait suspendre Ah oui, parce qu'il a parié pas sur de la NFL, Même pas sur de la mais NFL. dans des locaux de la NFL. c'est ça. Ça, c'est abusé quand même. Ça, Et c'est- 6 matchs, hein, il a C'est pris. n'importe 6 quoi. matchs. Il a pris 6 matchs. Il a pris 6 matchs. Ah non, là, ça Et commence à il y a un joueur des Lions, il a pris indéfini. Ah, mais t'as Quintus. Ils ont été remerciés. Sifus. Le prénom, je l'ai plus. Pourquoi Ils ont parié, CJ mais Moore. dans les locaux des Lions, et ça va CJ Moore aussi, le safety. pas. Ouais. Et un mec des. Et un autre. Il y a un mec des d'une autre Commanders. équipe. Ouais, des Commanders. Et un autre receveur inconnu au bataillon des Lions. Mais ça devient n'importe quoi, là. Alors, eux avaient parié sur des matchs NFL. Ah ouais, bon. Mais Jameson Williams, c'est le seul à pas avoir parié sur des matchs NFL. Et il a pris 6 matchs. Non, mais c'est... Non, mais c'est dingue, quoi. Oh. Surtout que la NFL, là, ils vont faire des deals avec tous les trucs de Paris. Ouais, non, mais... Ils sont quand même. Alors, si passent je un peux me peu permettre pour, un petit conseil à Jameson Williams, Non, mais... va voir l'avocat de Deshaun Watson. Ah ouais, non, mais... Non, mais... Non, Pas mais c'est- celui de Kevin Ridley, hein. Non, et pas celui de Lamar non plus. Hein. Celui de Lamar, a priori, c'est mal barré. C'est quand même hallucinant, c'est-à-dire qu'un NFL, en fait, viole des femmes, fait du mal aux femmes, ça coûte moins cher à un NFL que de parier, même sur d'autres sports. Ouais. Non, Après, il a pris c'est- 12 matchs. Il aurait dû prendre une Oui, suspension. il aurait une suspension à vie pour moi. Oui, À je suis vie, d'accord. Il a pris 12 Il matchs. aurait même dû aller en Voilà, prison. moitié. Oui. Ah oui, je suis d'accord. Donc, c'est même plus une suspension. Il aurait dû rejoindre Henry Ruggs. C'est vrai. Donc, bon, après, Henry Ruggs, il a tué carrément. Donc, Oui. mais bon, Henry Ruggs, il a pas fait parce que c'était une femme. Ça aurait C'est été ça. un mec avec son clébard, il aurait grillé pareil. Oui, c'est ça. C'est ça. Il fait des tutos au barbecue maintenant. Ah non, t'as pas le droit. Et dire que tu trouvais ça limite, moi, ma vanne la semaine dernière. Bah, elle est bien, sa chaîne. Hein. Le seul problème, c'est que je suis pas sûr de la qualité de la viande. Ouais. Mais il est bon sur les hot dogs. Ah oui, bah. Oh, Bref, les Vikings. putain. Ça se moque de moi sur mes vannes, mais t'enchaînes sévère depuis tout à l'heure quand même. Hein. Donc bon. Bon, les Vikes. Bon, j'étais moins inspiré sur les Vikes, hein, désolé. Alors là, c'est pareil, hein, la vanne sur le hot dog, faut avoir la ref. Ouais. Les Vikes, 13 victoires, 4 défaites. Donc, à quoi pouvait-on comparer cette saison des Vikings? Ça gagne, sans vraiment être convaincant. Et une fois arrivé en playoff, ça coule à pic comme le Titanic. Ah si, je vais retenir... C'est nous l'iceberg. Je vais retenir quand même que j'avais raison. Les Vikes ont remporté la division. Mais remontons à l'été dernier. Ah oui, Exit. le mec, il se met un double j'ai raison, quoi. Ouais. Oui, Sur Green Bay, sur les Vikings. sur la dernière, je me fais plaisir. Bah, si t'as raison sur l'un, t'as forcément raison Bah, sur c'est l'autre. ça. Voilà. Parce qu'il nous a pas dit, bon, les Bears Il nous vont a, gagner. et par ou contre, les il a pas Lions- précisé qu'il avait mis Green Bay deuxième, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Qui est... Non, j'ai pas la preuve. Ouais. Exit Mike Zimmer, place à Kevin O'Connell. Au niveau de la free agency, départ de Tyler Conklin, Mason Cole ou encore Xavier Woods. Arrivée de Zadarius Smith, Harrison Phillips ou encore Jordan Hicks. À la draft, C'est le frère de Jackie. Jackie Hicks. Tu l'as pas, Jackie? Non, j'ai pas la ref. C'est un ancien pilote de Paris-Dakar, de Ah, rallye. bon. ouais. J'ai pas la ref. Désolé. Moi non plus. Là, C'est un Belge, Jackie X. Moi, je connais la D'accord. 4L de Jackie, mais. Moi aussi, je la connais, mais...
Ouais, C'est le mec qui nous a écrit le générique du podcast, allez écouter. moi, je sais que dans le Nord, il y a beaucoup de Jackie. Mais après. Francis Catrel. Francis Catrel. Ouais. C'est celui qui. Vous avez adoré le podcast, le générique du podcast. Ah ouais, ils ont kiffé. Ah bah les gens ils adorent. Ils ont l'oreille musicale, dis donc. Ah, avec nos voix de baryton. Mais d'ailleurs il y a une question après aussi. Ah non, elle parle pas du générique, elle parle d'autre chose. À la draft, les Vikes vont se renforcer sur le backfield défensif avec Lewis Ciné. Pas de bol, il va se faire les croiser au bout du 3e match. C'est meilleur, il y a du popcorn. Oui, bah oui, Ciné forcément. Et Andrew Booth, le corner. Bouffe. Ouais. Bien ou mal, j'en sais rien, mais bref, il s'appelle Booth quoi. Faut demander à Henry Ruggs. Ouais. Bref, les Vikes vont faire une grosse saison en termes de résultats, gagnant une grande majorité de leurs matchs d'un écart de 7 points ou moins. Mais malgré leur excellent bilan, les Vikes sont l'équipe que tout le monde veut affronter en post-season. Et a raison, car les Giants vont réaliser l'upset. Enfin, si tant est que c'en soit un. Si, c'est un upset. Oui, quand même. Sur le papier, si. Quand même. Il joue à Daniel Jones. Bref, ouais. Oui. Ah bah ouais. En playoff, le Drakkar est coulé pour de bon. Ce qui a marché. Kirk Cousins, 29 TD, 14 interceptions. Fait une bonne saison, on peut pas lui reprocher ça. Justin Jefferson, meilleur receveur, 1809 yards, 128 réceptions, 8 TD. Je pensais qu'il en avait plus, mais non, il a Le ratio il est pas 8 ouf. TD. Mais bon, 1809 yards quoi. Oh. Non, mais justement, si tu fais le ratio yard et TD, c'est Jacoby Meyers quoi. Ah oui, mais bon, après. Dalvin Cook, 1173 yards, 8 TD aussi. Il a pas fait une saison de ouf, hein, Dalvin Cook, je trouve. Bah, moi, un running back qui fait 1173 yards, 8 TD, ça me va. Hein. Ouais, mais je sais pas, moi j'ai pas souvenir qu'il ait fait une saison extraordinaire. Bah, quoi. sur les statistiquement, c'est pas mal. Hein. D'ailleurs, ils veulent le trade. Parce qu'il coûte cher, pas parce qu'il est mauvais. Hein. 15 millions. Hein. Mais c'est pas qu'il coûte. Pour moi, c'est pas une question qu'il est bon ou pas bon. Il est que Mathison derrière, il fait le même taf. Oui, elle est moins cher. Ça, c'est- Donc, à un moment donné, t'as exactement la même chose pour plusieurs millions de moins. Ouais. Et d'ailleurs, je vois pas qui c'est qui va aller chercher Dalvin Cook. Faut être Oui. débile. Hein. 15 millions. Ah 15 millions, c'est au cher tarot payé. qui vaut, mon Et gars. un running back qui blesse Surtout qu'en ce beaucoup. moment, des running backs qui font le taf, t'as un wagon quand même, putain. Et pas 15 millions. T'en as Oui, donc beaucoup. c'est pour ça. Donc aller chercher Dalvin Cook, je vois pas qui c'est qui est le débile qui va aller chercher, quoi. Si, l'agent de la Mars, il devient GM, quoi. Bon, ce qui n'a pas marché, le backfield défensif et la défense contre la course, globalement. Et maintenant, quelle marge de progression pour cette équipe? La défense est aux fraises, à tous les niveaux, et les finances sont dans le rouge. Les Vikes vont devoir dégraisser, mais comment améliorer une défense sans aucune marge de manœuvre? Et avec la perte d'éléments importants. Brian Flores va devoir trouver des idées, mais il est bien parti pour ramer. Et ouais, les Vikings, ça rame, bah oui. Un Drakkar. Moi, je relève plus. Non. C'est Alex qui m'avait dit relève pas. Je relève plus, et puis voilà. Depuis Hakuna Matata, moi, je relève pas. Bon, bah d'accord, merci. Surtout que les Vikings, ils avaient des voiles sur leur bateau. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, moi je regarde la série, ils rament tous. Si, il ramait dans les cours d'eau. Ah oui, Ta connexion internet qui rame. Hein. aussi. Bref, on s'excuse, vraiment, on s'excuse. Je le dirai jamais assez. Bref, donc moi, les Vikings, Non, les excuses, c'est pour les faibles. c'était quand même pas ouf. Hein. Leroy Jethro Gibbs. Oh, c'était nul, les Oui, Vikings. après, nous cite Eminem, il nous cite Jethro Gibbs. Bref. Oh, il est temps que ça se termine. Ah ouais, non. Fatigué. Voilà. Et nous alors? Et eux Et eux? Et eux Ouais, désolé. Hein. 1000 excuses. Hein. Il est temps vraiment que je parte en vacances. Promis. Voilà, vraiment. J'essaierai de ressourcer à faire mieux. Mykonos. Voilà, c'est j'essaierai de ça. faire mieux pour les previews. Désolé. Hein. Se ressourcer à Mykonos. Je ferai une lettre d'excuses pour les previews. Ouais, bonjour, les lettres d'excuses. Mais si tu fais une lettre d'excuse, je peux la poster sur les réseaux. Ah ouais, non, mais non. C'est une lettre ouverte. Bon, bref, les Vikings, bon, ben moi j'y croyais pas, de toute façon. C'était de la poudre aux yeux. Je trouve que les matchs qu'ils ont gagnés, ils les ont gagnés, je sais pas comment. Ouais. C'était Ils ont ça. géré le clutch time. À un moment donné, ils étaient Sur la régulière. à 11 victoires, mais ils avaient une différence de points négative. Négatif. Ah ouais, Ils étaient à moins 2. Alerte rouge, quoi. Ils étaient moins 2 en différentiel négatif. Toute la saison, ça s'est vu. Non, mais Franchement, c'est c'était pitoyable. Là, quand ça perdait, en plus, ça faisait pas semblant. Ah oui, Ouais, ils prenez prenaient des des branlées, valises. Mais, Enculés. j'allais dire, parce qu'ils prennent une dérouillée contre les Colts. Bon, finalement, ils arrivent à remonter contre les Colts. Mm. Mais la première mi-temps, bonsoir, quoi. Bon, finalement, ils font la plus grosse remontada de l'histoire de la NFL. Ouais.
Je sais plus si c'est saison régulière. Matt ou- Ryan encore. Si, c'est en Saison règle. règle. Tout, c'est tout, je crois. Ouais, c'est tout. ouais. Tout compris là. Oui. All inclusive. Ah oui, c'est vrai. All all inclusive. C'est pour Matt Ryan, hein, il fallait qu'il remplisse son Déjà, tableau de record. Matt Ryan, il avait la plus grosse défaite, enfin la plus grosse Remontada en playoff. en playoff. Maintenant, il a tout confondu. Tout court. Donc non, mais c'était attendu, on le savait. En plus, il gagne jamais en prime time. Kirk Kirk Cousins. Cousins. Donc Le cousin, il est pas fait pour la télé. Hein. non. Et Ça arrive, hein. C'est pas de bol pour les playoffs quoi. C'est ça. Alors toi, t'étais content du coup. Ah oui. Mais après les Giants, on peut pas dire non plus que alors les Vikings n'ont pas été exceptionnels sur le match contre les Giants, mais même moi je donnerais même peut-être plus de crédit quand même aux Giants. Je trouve que c'est les Giants aussi qui sont allés gagner le match. Oui, je suis d'accord. Ils ont fait un très bon match. Enfin voilà quoi. Mais les Alors, Vikings. c'est sur ce match que Daniel Jones gagne une seconde. Ouais, c'est ça. Mais je pense C'est que le match de sa vie. Ah ouais, je pense que c'est là qu'il prend les 40 patates. Bref, c'était dégueulasse. La saison chez Samuel fini à l'image de leur saison Il y a un régulière. trompe-l'œil. Le résultat, en Ouais. fait, le bilan, c'est un trompe-l'œil. Ah ouais, de ouf. De ouf. C'est un trompe-l'œil. Ils gagnent le titre de division. Ça a été l'équipe la plus régulière en saison, Ils ont une des pires mais défenses. pas l'équipe qui pratiquait le meilleur football. C'était Détroit qui pratiquait le meilleur Ouais, football. c'est une des pires défenses. Enfin, c'était vraiment pas bon. Bah, ils étaient dans le top 5 de toutes les catégories contre la passe et même contre la course. Donc, comme ça, Et là, ouais, top 5 en bas. en bas. Oui. Et alerte spoiler, ça va pas s'arranger la saison prochaine. Ah bah, comme j'ai dit, hein, eux, ils doivent dégraisser. Bah, Ils ont déjà perdu énormément d'éléments. et même leur nouveau coach, je l'ai pas trouvé oufissime. Hein. Bah, ils gagnaient. Mais le Ouais, problème, ouais. c'est que là, et Brian Flores, s'il arrive à sortir quelque chose de cette défense avec tous les éléments qu'ils ont perdus, l'an prochain, il est coach. Hein. Il était pas à Pittsburgh, Flores? Si, Si, Mais maintenant, il est chez les Vikings. chez Vikings. il est défenseur, coordinateur défensif. Ouais. Ok. S'il arrive à sortir une défense average, ne serait-ce qu'average, hein. Waouh, bah, chapeau. Hein. L'an prochain, il est coach. Les Vikings, ton avis? Bah, en plus, ils ont gagné beaucoup de matchs serrés. Ouais, Et genre, comme je te dis, tous leurs matchs serrés, ils les ont la gagnés. Donc, majorité- le prochain, ça va être. la majorité des matchs qu'ils ont gagnés, enfin, une grande majorité, les 3/4, c'est 7 points ou moins. Ouais. C'est même pas un écart de TD, quoi. Donc, Ouais, bon. voilà. Bon, ok. On passe aux questions? Tout de suite, les questions des viewers avec mon super jingle. Oui, il est parfait. Fantastique. Enfin, parfait. En vrai, je préférais les autres jingles, pas que le bleu et blanc. Mais bon, tant pis. Bref, donc on commence. Question de qui? Ouais, Non, on a message. On a des messages, des questions. Donc Le premier, c'est quoi là? Alors, le premier, c'est un message de Buddy. Merci, Buddy. Donc, hello, pas de questions cette semaine, mais juste un grand merci pour la saison. Vivement la saison prochaine pour écouter les blagues du boss et voir gagner ces Bengals. Voir Rémi dégoûté de regarder un violeur lancer des interceptions. Alex voir que les passes n'ont pas de QB. Voir les Giants avec leur méga QB et surtout voir les Jets en playoff pour tonton. Ça me ferait plaisir. Merci à tous, gros bisous. Buddy Pierdon. Eh bien, merci, Buddy. Merci Buddy. On fait même un message pour Tonton. Ouais. Ben merci, ouais, merci d'avoir été là toute la saison et ravi pour ton cadeau. Il a posté la photo, c'était une casquette. J'ai et- Vachement belle la casquette. Hein. Donc on est ravi que tu aies gagné le concours en partenariat avec Brooklyn Fizz. Et merci de nous avoir suivis, d'avoir été aussi présent sur les messages et tout ça sur Twitter et les commentaires YouTube et tout ça. Big up. Au suivant. Alors, un petit message de Raphaël. Donc, Raphaël RQT, pardon. Bonjour à toute la team. Tout d'abord, je vous souhaite de bonnes vacances et encore merci pour cette saison passée. J'ai entendu dans la dernière vidéo que le boss rappait avant. Est-il possible de voir une collaboration entre le boss et Sancho le Cubain? On reste dans le thème musical. On va en faire un feat, t'es pas prêt. En mode reggaeton. Allez, Rémi qui twerk, crois-moi, t'es pas prêt. T'es pas prêt. Ce sera sur podcast, le twerk. Rémi twerk en audio, c'est le premier. En audio description. C'est un concept. Rémi qui twerk en audio description, effectivement, je sais pas comment le décrire sur la description. Au suivant. En tout cas, enfin, merci Raphaël, c'est Raphaël. Ouais, Raphaël. Merci Raphaël, comme dit, d'avoir été présent sur tous les messages et les commentaires YouTube. Big up à toi. Alors, question de Hugo Poquin. Rémi. Alors ça, c'est les questions de la semaine dernière qu'on n'a pas pu faire parce qu'on les a vues après avoir tourné l'émission. Donc voilà. Donc, Hugo Poquin. Donc, Hugo qui me demande Rémi, pourquoi les Browns? Bordel.
Moi, c'est Miles Garrett en fait qui me fait kiffer les Browns. J'adore le caractère de Miles Garrett. Ce qu'il fait pour Halloween à chaque fois. Là, le cimetière de QB, j'adore. Ouais, mais t'étais fan des Browns avant, non? C'est pas plutôt les Non, parce que posters. c'est avec la draft de Miles Garrett en fait. Ah. C'est pas plutôt les posters de Miles Garrett torse nu que t'as. Non, dans ta non, chambre. non. Si, on l'a vu. Moi, c'est les coups de casque à Mason Rudolph et aux Steelers. Ça j'adore. Ça, j'adore. Le fameux coup de casque. Voilà, le coup de casque, voilà, un Browns, voilà, ça j'adore. Donc, non, Miles Garrett, j'adore Miles Garrett. Donc, question toujours de Hugo, mais cette fois, ça va être pour Boss. Si on retire Burrow de l'équation, quelle est la franchise favorite, Boss? Si un Burrow n'existe pas. Ouais. T'as une franchise, les Eagles, les Raiders. Bah ouais. Ok. Toujours une question d'Hugo. Quelle équipe AFC North offre la meilleure offense pour un QB selon vous? FC Nord, les Bengals, parce qu'ils ont pléthore de Attends, receveurs. relis la question. Quelle équipe AFC North offre la meilleure offense pour un QB selon vous? Bah, pour moi, oui, je suis d'accord. Oh bah oui. Bah, ils ont les clairement, meilleurs receveurs. Tyler ouais. Boyd pourrait être un numéro 2 dans beaucoup d'équipes. Bon, après, il y a le Higgins problème. pourrait être un numéro 1 Est-ce dans que beaucoup dans d'équipes. l'attaque, on prend en compte la ligne offensive? Oui, ça. Oui, mais en vrai. Pour la longévité de ta carrière, c'est peut-être pas la meilleure attaque. Voilà. Oui, mais en vrai, tu préfères jouer avec quel corps de receveur? Si tu veux faire des stats, si Oui. tu veux gagner, si tu veux montrer que t'es bon. Oui, puis maintenant, la ligne offensive, ils ont quand même Orlando Brown et Lyle Ouais. Collins. Quand ça va, il y a pire. Hein. Enfin, Lyle Collins, il est fait opérer de genou, il essaie de tout détruire dans le genou. Hein, Oui, donc, on verra. Hein, mais... Suivant. Alors, suivant. Question de Devorx. Selon vous, depuis le contrat de Captain Kirk aux Vikes, le poste de QB est-il trop payé? En ce Le poste moment, QB. oui. Quand tu vois combien que Derek Carr, il prend quoi, 30 patates? Ou 40 patates? Combien il prend? 30? 30 Ça, patates. c'est- il prend, Quand tu Derek vois que Carr. Daniel Jones, il a 40 patates. Ouais, si, c'est abusé. Jalen Hurts, c'est son big contrat. J'ai adoré sa déclat. Il me fait l'argent, c'est bien, mais les titres, c'est mieux. Bah, gros, t'es le QB le mieux payé. L'argent, c'est vraiment bien. Ben, t'aurais l'argent, mais pas les titres, malheureusement. Après, sur son contrat, il y a beaucoup de trucs qui sont pas garantis quand même. Hein. C'est pas un contrat aussi moisi qu'on le pense. Il y a beaucoup de trucs, beaucoup de primes qui sont Ouais, pas bon, garanties. après, pour répondre à la question, si, en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup de QB surpayés. Hein. Ouais, Clairement. Ouais. Kyler Murray. Daniel Jones, Kyler Murray, Deshaun Watson. Ouais, si, il y en a un paquet. On va pas se mentir. Quand tu vois qu'il y a 5 mecs devant Patrick Mahomes, déjà, il y a un truc qui. Ouais. Voilà, quoi. Et que même les autres sont pas si loin de Patrick Mahomes. Donc, à l'année. Dernière question, Raphaël RQT. Autre question, êtes-vous hypé par la nouvelle saison qui arrive? Carrément, Bah, de oui, toute toujours. façon, chaque année. Avec la draft et la free agency passée, oui, parce qu'il y a quand même Bah, quelques la draft, moves. elle est pas passé encore, mais. Oui, mais free Elle est agency, ce soir, voilà. la draft. Non. Pour eux. Ah, oui. oui. Ouais. Mais la Enfin, free... si vous regardez la vidéo jeudi. Quoi. La free agency, Rodgers, il y a quand même des bons moves et tout. Donc, moi, j'ai hâte de voir cette nouvelle équipe de Détroit avec les DB qu'ils ont recrutés. Franchement, il y a des belles. Moi, les Bengals, c'est simple. S'ils prennent pas DB, O-line, DB, O-line, DB, O-line, DB, O-line, je vais gueuler. Bah, tu vas gauler alors, je pense. Bah ouais. Ouais, parce que je crois qu'il va un Titan aussi. De ce que j'ai vu. Après, si, il nous en faut, là, pour le Oui. coup. Mais je pense pas que ce soit le plus urgent. Non. Je pense que les tight ends, il y en a que tu peux trouver qui feront le taf. Oui, oui, Parce que bon, Hayden Hurst, bon, c'est pas non plus. c'est ça. Il faisait le taf. Pour vous. Ou tu reprends CJ Uzuma. Oui, bah, vu qu'il joue pas, c'est possible. Bah ouais, il joue pas là-bas. Ouais, c'est Tyler Conklin qui est privilégié. Bah c'est ça. Hein. Pour vous, les Jets sont passés contenders au titre ou non? Oui. Ah. Oui. Oui. Oui, clairement. Donc voilà pour les questions. Bon, et pour finir, vu que c'est la dernière de l'émission, Enfin, ouais, avant un mois de vacances, ça va être pas la dernière de l'émission. Il y aura oui, d'autres la émissions. mais- dernière de la émission saison. De la saison, voilà. de la saison, voilà, on va faire une pause pendant tout le mois de mai. J'avais des remerciements à faire à tous ceux qui nous ont soutenus toute l'année. Alors, c'est pas une liste exhaustive, mais c'est une bonne liste de tous ceux qui nous ont soutenus, tous ceux qui nous ont envoyé des Tipeee, tous ceux qui ont envoyé des messages de soutien, que ce soit en privé, sur Instagram, sur Twitter. Chaque semaine, j'en recevais. Donc merci à eux. Donc, je vais essayer
Normalement, j'ai pas oublié grand monde. Mais bon, connaissant ma mémoire, vous vexez pas si je vous ai oublié. Mais je voulais faire un gros merci à Karim, à Raphaël, à Devox, à Buddy Pierdon, à Pierre Roibon, à Gottmog, à Sativae, à Nathieu Van Bol, In The Game, à Sputar, à Louis, à Gaël, à Florent, Xavier, à Franck Ricci, à Hugo Gall, Hugo Poquin, à François, à Alexandre66, Multiréac, à Thiopental, à Milton 1973, la Bulle d'Or, qui, bon, j'aime pas ton pseudo en ce moment, il s'est renommé Joe Bureau Pompa Vélo. Hein, mais bon. Cajoline 76, à Siké 70 74, Tidus 80, à Barkington et à Tonton Latrelle pour tous les cadeaux de Noël, les conseils et pour sa venue dans l'émission. Donc voilà, j'espère que j'ai pas oublié grand monde. Flegmo Chilo. Ouais. À Flegmo. Ouais, et un big up à Flegmo. Mais bon, Flegmo, il vient que quand c'est toi qui fais des lives. Il veut plus. Donc moi, je lui balance un big up. Il veut plus. Mais toi, tu lui balances un big up. Il veut plus commenter, Flegmo. En tout cas, ouais. Je dirais même un mot d'excuse à Flegmo Chilo. Donc voilà. Donc c'était juste. J'espère que j'ai oublié personne. Mais bon, comme je vous dis, il y a de grandes chances que j'ai oublié au moins une personne. Donc je m'en excuse. On va dire que c'est le soldat inconnu. Je voulais aussi remercier les techniciens. Ouais, enfin. Formidable. C'est comme dans les discours aux Oscars et tout. Merci aux techniciens. Non, mais je voulais remercier, du coup. Déjà, je vais commencer par la base. Je vais commencer à essayer. Parce qu'en fait, là, c'est pas la fin de la chaîne, hein, bien sûr, c'est juste une pause. Mais c'est clairement cette année, comme certains d'entre vous nous l'ont fait remarquer, on a vraiment passé un cap. Depuis, je pense que depuis le début de saison, de la saison NFL, ça y est. Je pense qu'au niveau éclairage, on est bon. Au niveau sonore, on est bon. Il y a plein de trucs où on s'est amélioré, où on n'était pas ouf avant. Même cet été, il y a des vidéos, l'éclairage n'est pas bon. Enfin, il y a des trucs qui vont pas. Même sur le montage, je trouve que je me suis amélioré. Donc, déjà, je voulais remercier Cédric. Il regardera pas la vidéo. Mais si la chaîne, elle existe, parce qu'il est là. Enfin, parce qu'il a été là, en tout cas. Parce que je l'ai créé avec lui. Donc, déjà, je voulais remercier Cédric. Un gros big up à Rémi pour tout son taf. Pour tout ce qu'il fait dans l'émission. Pas pour ce soir. Ah ouais, même pas ce soir. Non, Ouais, voilà, j'en ai déjà parlé, mais en tout cas, enfin voilà, c'est pareil. Autant la chaîne, je l'ai créée avec Cédric. Et la chaîne n'existerait pas s'il n'y avait pas Cédric, mais la chaîne n'aurait pas continué s'il n'y avait pas Rémi. Donc il a un taf d'enculé, mais vraiment. Donc un gros big up à lui. C'est le cas de le dire. Oui. Bon, il m'énerve, le French Sniper, là. Dégomme-le, là. Putain, c'est la dernière. Je vais le faire sinon. Non, mais voilà. Je vais t'enculer fort. En plus, pour tout raconter, au début, Rémi, je pense pas que le courant y passait. Enfin, il y avait. Ouais, ça passait même pas. Hein. On avait du mal, on s'entendait pas du tout et on n'était pas raccord sur ce qu'on voulait faire. Et j'ai réussi à le pervertir. Parce que la preuve, cette émission. Hein. Vraiment. T'es allé trop loin dans la perversion. Hein. Parce que le Rémi du début, il était pas du tout comme ça. Hein. Donc, n'empêche que moi, je reste persuadé que j'avais raison. Parce qu'en fait, on n'était pas d'accord sur comment traiter, enfin, comment on dit, la façon de faire la chaîne, en fait. Lui, il voulait du beaucoup plus sérieux, moi, beaucoup plus déconnant. Et je reste persuadé que j'avais raison, tu peux l'admettre. Oui. Et que maintenant, tu t'amuses de dingue, en vrai. Oui. Bah, ça me demande de bosser avec quelques blagues, même si elles sont moisies, je reconnais, mais oui. Donc finalement, t'es content d'avoir suivi. Voilà. Puis moi, je m'éclate. Donc voilà. Bon, ça me prend un peu de temps de bosser le lundi. Ça m'énerve quand on change dernière minute les podcasts. Faut voir avec Alex. Ah putain, Alex, je voulais tellement le monter la semaine dernière. Enculé. C'est un peu long, je m'en bats les couilles. De toute façon, si vous voulez pas regarder, vous regardez pas. Moi, je le fais parce qu'au moins, comme ça, tout le monde est content. Je voulais remercier aussi Alex, parce qu'à la base, moi, quand j'ai créé la chaîne avec Cédric m'a dit ouais, j'ai un pote qui est sur Toulouse qui aime la NFL, mais ça sert à rien de le contacter, il sera jamais dispo. Bon, mais comme vous voyez, Alex, il est là à toutes les émissions et Cédric, il est jamais là. C'est bien parce qu'on fait remerciements et balle perdue. Donc, toujours. Hein. Non, regardez la ligne éditoriale. C'est ça, voilà, c'est ça que j'ai cherché.
Non, mais en tout cas, enfin, voilà, Alex, il est là à chaque émission, il est bon délire, il nous invite souvent, quand on se fait des soirées entre nous, c'est chez Alex pour regarder les matchs ou autre, ou machin, enfin voilà, et en tout cas, c'est pareil, la chaîne, elle serait pas là s'il n'y avait pas eu Alex, donc on big up à toi, parce que je sais que tu vas regarder l'émission. Et vous inquiétez pas, on va le travailler pour Twitch. Hein. C'est ça. Ça prendra du temps, hein, mais... Voilà. Et je voulais remercier aussi Benjamin d'être venu avec nous, qui à la base, Benjamin était un viewer qui m'a envoyé un message en disant les gars, j'ai appris que vous étiez sur Toulouse, s'il y a moyen de venir boire une bière un jour avec vous, ça serait cool. Donc je lui ai proposé de passer, il est passé et puis il est resté en fait. C'est ça. Donc big up à toi Benjamin, merci d'être avec nous, de faire partie du truc. Et du coup, merci à vous d'être là, parce que en fait... c'est con à dire, mais en vrai, si vous étiez pas là, on n'existerait pas. Hein, parce que souvent, vous nous remerciez. Mais franchement, moi, je trouve que c'est 50-50. Hein, enfin, vraiment. Parce qu'en vrai, si on faisait... sans tirer sur qui que ce soit, c'est pas le moment et tout ça. Mais il y a d'autres chaînes qui font 10 vues sur la NFL. Si on faisait 10 vues sur la NFL, j'aurais arrêté. Je vois pas l'intérêt de se taper autant de travail. Quand Rémi, comme je dis, le travail qu'il a bas, moi, le montage, juste pour vous donner une info, par exemple, le podcast de la semaine dernière et la vidéo de la semaine dernière, il y a, sans compter le tournage, juste la post-prod, ça m'a pris 16 heures de travail. Donc, on ferait pas autant de travail. Moi, juste le montage, les coupures et tout ce qu'il y avait à faire, les posts Insta et tout ça machin, ça m'a pris 16 heures hors tournage. Donc plus les 2 ou 3 heures de tournage pour le podcast et pour l'émission. Donc vous imaginez, si ça faisait 4 vues, on aurait arrêté quoi. Donc en tout cas, merci d'être là. On a plié le game sur YouTube. On est numéro 1 sur YouTube parce que Touch dans l'actu sont passés sur Twitch. Donc oui, d'accord. Mais en gros, on a tout pété, c'est grâce à vous. On a une façon de traiter de l'humour et tout ça, mais bon, on espère que ça vous plaît. Enfin, vu les chiffres, en tout cas, ça vous plaît. Et je crois que j'ai fini. J'espère vraiment que j'ai rien oublié. J'ai oublié aucun remerciement, que j'ai oublié personne. Restez connectés sur les réseaux sociaux, les gars. C'est ça, il y a des trucs qui vont arriver quand même. Même au mois de mai. En vrai, il y a peut-être 2 trucs qui vont arriver. Mais il y en a un, ce sera, comme on vous a dit, chez quelqu'un d'autre. Donc, faut rester à l'affût des réseaux sociaux et vous irez voir chez l'autre personne. Enfin, sur l'autre truc. Et le deuxième, c'est en interne de chez nous, mais on sait pas si on va le faire, on verra si on a le temps. Donc voilà, j'espère vraiment que j'ai oublié personne dans les remerciements. Si c'est le cas, j'en suis vraiment désolé. Et au pire, je referai un remerciement la première semaine de juin. On reprend avec des Power Ranking QB, Power Ranking équipe que vous avez adoré, qui a tout pété en termes de statistiques. Et après, on fera sûrement un Power Ranking tight end, et puis les previews, et puis après la saison reprend, et voilà. C'est bon ? Ouais. C'est bon ? C'est bon. Bon. Et bien sur ce, merci à vous. Et on se retrouve au mois de juin. Restez à l'affût des réseaux sociaux, peut-être au mois de mai. Et puis voilà. Sport, fun and trash talk, que vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Ciao. Salut l'équipe.